Bonsoir les amis. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir étudier et continuer notre Torah, la Torah Zayin, Torah numéro 7. On est toujours dans le premier paragraphe de la Torah numéro 7. Je vais un petit peu reprendre un petit peu pour qu'on rentre dedans. Et ce soir, avec l'aide de Dieu, on va parler... Vous vous rappelez de quoi on va parler ce soir? Eret Israël. Ce cours-là, il est important pour toutes les personnes qui habitent en Eret Israël, pour toutes les personnes qui habitent en dehors d'Eret Israël, pour toutes les personnes qui ont fait leur alia. Ce cours-là, il est important parce que Rabbeinu, il a dit une parole qui est très 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 difficile à recevoir. Il a dit, celui qui monte en Eret Israël, pas les Shem Shamaim, la terre d'Eret Israël vomit la personne. Donc, ce soir, ce qu'on va apprendre, c'est de comprendre c'est quoi Eret Israël, pourquoi Eret Israël. Donc, c'est un cours qui est très très important pour toute personne qui habite en Eret Israël ou alors qui veulent monter en Eret Israël, pour que ça leur donne un peu de da'at, de conscience, c'est quoi Eret Israël, parce qu'on ne monte pas en Eret Israël comme ça. Alors juste avant, on va prendre un petit peu la Torah. On va lire, on va traduire, pour essayer de rentrer dans ce qu'on avait l'habitude de rentrer Bezrat Hashem. Torah Zayin, Da, sache, Ki Karagalut Noël Abishul Chesrona Emuna. Sache que l'essentiel, la raison pour laquelle on est toujours dans l'exil, c'est la raison parce que on manque de Emuna. On manque de foi, de conscience et de annulation totale envers Akadosh Baruch Hu. Et quand un homme il manque de Emuna, quand un homme il manque de foi envers Hachem, en croyant dans la Hashgacha pratique, dans la providence divine, comment Akadosh Baruch Hu il essaye de t'aider, d'être avec toi, de former ton chemin et de te faire toutes sortes de situations, un homme il doit le savoir que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et tout c'est le compte d'Hachem. Plus un homme il arrive à préciser la Hashgacha de Dieu, plus un homme il arrive à préciser la providence divine sur chaque effet et action qu'il y a dans sa vie, plus cette personne elle vit dans la Emouna et elle est libre de vivre dans ce monde d'une liberté sans être un dépendant de ce monde-ci. Et c'est quoi la dépendance? La dépendance c'est la galoute, c'est la, comment on dit, l'exil. On a dit c'est quoi l'exil? L'exil c'est quand tu n'es pas sur ta place. L'exil c'est quand dans ta tête tu es là où il ne faut pas être. Et malheureusement, comment un homme il arrive de s'en sortir de son exil? C'est par la Emouna. La porte de sortie de l'exil, c'est la Emouna. On parle ici généralement et on parle aussi particulièrement. Généralement, c'est dans le monde en entier. Behemet, le Mashiach ne viendra pas tant qu'on ne se renforce pas dans la Emouna, tant qu'on ne met pas nos forces dans Hachem, tant qu'on ne met pas notre confiance dans Hachem, tant qu'on ne vit pas à Kadosh Baruch Hu, dans chaque acte, pensée, parole et action. Tant qu'on ne le fait pas, Mashiach ne viendra pas. C'est pas qu'un jour il viendra malgré l'essentiel. C'est qu'il ne viendra pas. Parce que le Mashiach, la langue qu'il va parler, c'est quoi? C'est la langue de la Emouna. Et si nous, on ne parle pas cette langue, alors il aura qui avec personne parler. Donc pour que le Mashiach puisse avoir une conversation avec nous, pour qu'il nous remette dans le bon chemin, il y a une langue qu'il faut parler. Cette langue, elle s'appelle la langue de la Emouna. Si le Mashiach, il va nous dire, mais de quoi tu te casses la tête? T'as des problèmes, mais alors il y a Hachem. Sinon on va dire, ça j'ai pas besoin de toi pour ça. Si on va lui dire ça, il va dire ok, bah c'est pour ça que je viens pas, ça fait trop longtemps. Par contre, quand on a besoin de renforcement, quand on veut entendre des paroles comme ça, quand on est prêt à se mettre totalement dans la vie de la Emouna, là le Mashiach il se réveille, et là le Mashiach il dit j'ai avec qui parler. Donc il dit Rabbeinu Akadosh, il dit comment on sort de notre exil, comment on sort de notre galoute. On la sort par la Emouna. Plus on se renforce dans la Emouna, plus le Mashiach viendra. Ça, c'est généralement. Particulièrement, c'est quoi? Particulièrement, c'est l'exil personnel qu'un homme il a. Quand un homme il se sent pas bien, quand un homme il n'est pas à sa place, quand un homme il voit pas d'évolution, etc., etc. Ça s'appelle une sorte d'exil. Une exil. Il y a quelque chose qui fonctionne pas avec moi-même. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a quelque chose où j'arrive pas où ça se passe. Alors la Torah, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbeinu? Il nous dit Rabbeinu, pareil. La Emouna, elle fait en sorte de t'enlever tes propres barrières, que ces barrières-là te freinent de ton élan. Et malheureusement, nous, on ne sait pas c'est quoi la vraie clé, mais la clé, elle est très simple. C'est la clé de la Emouna. Quand on a la clé de la Emouna, c'est quoi la Emouna? De comprendre que dans ma vie,
Akadosh Baruch Hu, il fait un concept, que ce concept, ça va m'emmener à me retrouver moi, à retrouver mon trésor perdu, à retrouver ma vraie vie, mon but pour lequel je suis venu dans ce monde. Et ça, je dois le faire, je dois m'appuyer sur Hachem, que tout ce qui m'arrive, je suis dans le bon chemin. Je suis dans le bon chemin qui va m'emmener à me retrouver moi-même, me découvrir et le servir à Kadosh Baruch Hu. D'où Rabbeinu, il apprend ça, que tout dépend de la Emouna, que tout, en fait, c'est quoi qui est inverse, c'est quoi qui fait en sorte que les choses ne vont pas. Il dit Rabbeinu, il y a un pasouk dans Shir HaShirim, on dit Kemosh Katuv, Tavoy, Tashuri, Mirosh Amana. Comme c'est écrit, qu'à la fin de tous les temps, quand les Bnei Israël vont venir sur la montagne qui s'appelle la Amana, qui veut dire en fait la Emouna, ça sera quand Mashiach viendra. C'est-à-dire de là on apprend, il dit Rabbeinu, de là on apprend un jeu de mots. C'est quoi le jeu de mots? C'est quand Mashiach il viendra, c'est quand on viendra pour se réunir en Eretz Israël, c'est au moment où on va tous se renforcer dans la Emouna. Rabbeinu il avance. Rabbeinu il continue, il dit Ve'emuna ou Bechinat Tfila. La Emouna est du niveau de la Tfila. Ça veut dire quoi? C'est quoi le symptôme de la Emouna? Comment on sait si j'ai de la Emouna? C'est combien de temps tu consacres dans ta prière. On ne parle pas de la prière de Shacharit Mincha Arvit, c'est aussi Shacharit Mincha Arvit, mais c'est surtout la Emouna, c'est Hitbod des doutes, c'est même à part Hitbod des doutes. Comment dans la journée tu parles à Hachem, comment chaque chose qui se passe avec toi tu le touches à Hachem. C'est à Kadosh Baruch Hu que tu lui dis, tu lui racontes. Comment tu vois à travers tes patients, à travers les gens qui viennent te parler pendant la journée, ce qui t'arrive dans la journée, comment tu arrives à découvrir Akadosh Baruch Hu, malgré que les choses y sont complètement banales. Non, tu découvres Akadosh Baruch Hu malgré tout ce qui se passe. Ça s'appelle la Emouna. Quand tu l'intermédiais, quand tu le mets en mode tfila, ça c'est la preuve que tout vient de la Emouna. S'il y a des gens qui croient qu'ils ont la Emouna, mais pas pour autant, ils étudient, ils font de la tfila, sache que un sans l'autre ne va pas. Le symptôme de la Emouna, c'est combien de temps tu mets dans la prière. On a expliqué le cours dernier qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il est là que pour nous. Akadosh Baruch Hu nous a créés uniquement pour que nous, on a besoin de lui et qu'on lui fait part de tous nos problèmes, de tous nos manques, de tous nos essais qu'on n'arrive pas à avancer. Quand un homme, il fait part de tout ce qui se passe chez lui, c'est qu'il prouve à Hachem que tout vient de lui. Mais par contre, quand un homme ne fait part dans sa vie, ne fait pas part dans sa vie de Hachem, de ce qui lui arrive, c'est la preuve que sur ces choses qu'il ne fait pas part, il ne dépend pas ça de Hachem. On a expliqué le cours dernier que quand un homme il a un problème, quand il achète une voiture, on lui donne 3 ans de garantie. Quand il y a un problème dans la voiture, chez qui tu vas? Chez le garagiste, chez la garantie. On t'a garanti ta voiture pendant 3 ans. Pourquoi tu vas chez le garantie? Parce qu'il t'a dit, si tu as un problème, tu viens chez moi. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, si tu as un problème, tu viens chez moi. Donc si tu viens pas chez moi, c'est que tu crois pas que je suis ta garantie. C'est aussi simple que ça. Donc la preuve de ta Emouna se traverse en tfila. Maintenant, quelle tfila? Alors Rabbeinu va nous expliquer. Donc, déjà, il nous donne, Rabbeinu, d'où il apprend ça que la Emouna dépend de la tfila et la tfila dépend de la Emouna. C'est du pasouk dans Shemot, Vayehi Yadav Emouna. On a expliqué que quand il y a eu le premier combat du peuple juif, quand on est sorti d'Égypte, le peuple qui s'appelle Amalek est rentré en combat contre nous et ils nous ont fait des massacres. Malgré qu'on n'avait rien fait à l'époque, on venait à peine de sortir d'Égypte, on n'a fait aucun mal, mais quand même, Amalek, ils sont venus et ils nous ont attrapés à la sortie d'Égypte. Ils nous ont pas laissé une seule seconde. Et là, il y a eu le premier combat. Akadosh Baruch Hu, il a dit on va faire le combat. Et il y a eu un combat. Et là où Moshe Rabbeinu, il était assis sur la montagne, il y avait Aaron et Hur des deux côtés qui lui tenaient ses mains. Et quand Moshe Rabbeinu, il levait ses mains devant Hachem, le peuple qui était en train de combattre en bas, eux aussi, ils levaient les yeux devant Akadosh Baruch Hu. Et grâce à ça, ils arrivaient à dépendre leur guerre d'Akadosh Baruch Hu. On a expliqué le cours dernier que c'est quelque chose d'inexplicable, c'est quelque chose de fou. Parce que dans un combat, tu as des épées, tu as un arc, tu combats, c'est du corps à corps. Comme à l'époque, c'était du corps à corps. Maintenant, ce corps à corps, tu n'as pas le temps de réfléchir, tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps d'étudier. Tu es pris par le combat, tu es pris par la guerre. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit la Torah? La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il levait ses mains dans le ciel pour faire montrer au peuple juif que comment on va gagner cette guerre, c'est que par la prière. Alors, normalement, on doit poser une question. Comment c'est possible un truc pareil? Je suis en train de combattre.
Je ne dois pas me préoccuper maintenant de qui fait quoi. Je suis en train de battre. Et en plus, on parle d'une milchemet mitzvah. On parle d'une guerre que c'est une mitzvah de la faire. C'est Akadosh Baruch Hu qui t'ordonne d'y aller, de combattre Amalek. Et bien apparemment, Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, quand il a écrit Vayehi Yadav Emuna Adba Shemesh, il nous a appris une étude qui est énorme. Que quoi? Que même dans une situation pareille où un homme, il doit combattre un combat, où là-bas on ne peut pas lui réclamer quelque chose, comme prier ou comme se devenir meilleur. Même dans des situations pareilles, tu dois savoir quelque chose. Quoi? Que c'est qui fait la bataille? C'est Hachem Itbarach. C'est pas toi qui fais la bataille. Et comme c'était la première bataille du peuple juif, et le peuple juif en avait besoin. Pourquoi on en avait besoin? Parce qu'on voit que dans toutes les batailles qui se sont passées plus tard, avec David Ameller, avec Shlomo Ameller, avec tout ce qui s'est passé, les prophètes, les rois, etc., on voyait que avant la bataille, Akadosh Baruch Hu nous disait directement, cette bataille, vous allez la gagner. Cette bataille, on aura des morts. Cette bataille, elle sera très dure. Comment tu t'imagines qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le résultat de la bataille avant qu'on sorte de la bataille? Il faut vraiment être très fort pour aller dans une bataille pareille. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là que la bataille, toutes les guerres qu'ils avaient, le peuple juif, pour conquérir Eretz Israël, pour des guerres, toutes les sortes de guerres qu'il y avait. C'était quoi? C'était des guerres, surtout, d'abord dans la Emouna. En se disant dans la tête, moi je ne vais pas en tant que bataillon où ça se pourrait que je ressors de là-bas mort. Non, pas du tout. C'est quoi? Je vais là-bas parce que c'est mon devoir. J'ai un but. J'ai un travail. La question ne se pose même pas. Et c'est comment ça se passe? Ça se passe en fonction de ma Emouna. Si j'y vais là-bas en tant que Emouna, pas en tant que guerrier, où je vais prendre mon bâton, je vais prendre mon épée, mon arc, et je vais faire avec ce que je dois faire. Je dois le faire en tant que Emouna, que c'est Akadosh Baruch Hu qui est en moi, et qui me fait faire bouger tout, et c'est lui qui va gagner la guerre à travers moi. Quand je vais dans cette pensée-là, c'est certain qu'on ressortait de la bataille comme il fallait. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, dans la Torah, il a écrit Vayehi Yadav Emouna, c'est-à-dire Yadaim, c'est-à-dire les mains qui menaient le sabre, qui menaient les épées pour combattre le combat, pour conquérir Eretz Israël, dépendait de Emouna, dépendait de combien tu as de la Emouna envers Akadosh Baruch Hu, combien tu remets cette chose-là envers Akadosh Baruch Hu. Et c'est surtout dans un combat. Pourquoi dans un combat? Parce que dans une guerre, il y a encore plus cette chose-là de Kochi ve'otsem yadi, que c'est moi qui a fait la bataille, c'est moi qui a combattu, c'est moi qui a tué le mal, c'est moi qui a fait avec mon corps, je suis allé, je me suis bagarré, corps à corps. Donc c'est très dur d'avoir une émouna dans ça. Pourquoi? Parce que je vois vraiment que moi, c'est moi qui fais. C'est moi qui fais, c'est moi qui bouge, c'est moi qui manie l'épée. Eh bien, la Torah, elle nous dit justement dans l'endroit le plus difficile où tu peux te croire qu'en vérité c'est toi, là-bas, renforce-toi que même ça, c'est moi qui le fais. Vayehi Yadav Emuna Adba Shemesh. C'est quoi Yadaim? Yadaim, c'est la prière. Yadaim, quand un homme il prie, il lève ses bras. Pourquoi il lève ses bras? On a dit parce que tout ce qu'un homme il fait avec ses mains. Quand tu lèves tes mains vers Hachem, en fait tu dis quoi? Tu dis à Hachem, tout ce que je peux faire dans ce monde-ci, je te le donne à toi et je le mets en toi. C'est pas moi qui le fais. C'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle de lever les bras quand un homme y prie. Parce que c'est l'acte le plus beau de faire devant Hachem, de dire à Hachem, voilà mes mains, avec mes mains je travaille, avec mes mains j'ai ma parnassa, avec mes mains je peux tout faire, et bien avec Hachem, mes mains je te les donne. Ça veut dire toute ma force, toute ma puissance, tout ce que je peux faire, je te le donne à toi. Pourquoi? Vayehi Yadav Emouna. Parce que j'ai la Emouna que même ce que je fais avec mes mains, c'est toi-même qui le fais. Donc, on apprend de là, dit Rabbeinu Akadosh, que on ne peut pas sortir de l'exil sans la Emouna, personnelle et particulière. On ne peut pas... C'est quoi le symptôme de la Emouna? Comment je sais si j'ai assez d'Emouna? C'est par rapport à la tfila. La tfila, c'est comment tu vas employer la prière, comme ça tu pourras savoir combien tu es fort dans ta Emouna. Et là, Rabbeinu, il va préciser un peu plus. Il va dire quoi? Il dit, je te parle d'une prière pas habituelle. Je te parle d'une prière où tu oses. Comment je peux découvrir ma Emouna à travers la prière? Je pose une question logique. Où est le rapport l'un avec l'autre? Alors on peut expliquer une explication très simple. C'est quoi? C'est le fait qu'un homme, il prie. En fait, il déclare quoi?
il déclare que lui, il ne peut pas se l'obtenir, ni personne peut l'obtenir. C'est pour cela qu'il prie. C'est une certaine émouna. Rabbeinu il dit Nachon. Ça c'est une émouna mais qui est très très bas. Une émouna qui est très pshuta. Il dit Rabbeinu, mais la émouna il faut la pousser beaucoup plus. Quoi? Par exemple, tu vas demander à Hachem quelque chose, bien sûr, que tu as besoin. Mais tu vas dépendre une situation qui est presque impossible à changer. Et toi, en priant, tu vas demander à Kadosh Baruch Hu. Bien sûr, pour ça, il y a comment on dit, des tnaïm, des conditions. Mais là, on parle en tant que dougma, on parle en tant que exemple. Ne prenez pas le fait en tant que réel. C'est-à-dire, si maintenant un homme, je vais vous donner un exemple. Si maintenant un homme, il travaille, et il doit recevoir sa paye en fin du mois. Mais lui, il a la émouna que sans Hachem, il ne peut pas recevoir sa paye. Alors il prie Hachem, fais en sorte, s'il te plaît, que même que j'ai travaillé, que je puisse recevoir ma paye, qu'il n'y a pas de problème, en temps et en heure, qu'il y a assez d'argent dans le compte bancaire pour que je puisse débiter mon argent, et ainsi de suite. Un homme, il prie. Il sait que, dans tous les cas, son patron va lui donner sa paye, mais il dépend ça aussi de Dieu. C'est très bien. C'est tout ce qu'on demande d'un juif. C'est le minimum qu'on demande d'un juif. Mais maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit, la Emouna, il faut la pousser. La Emouna, c'est comme une fleur. Emouna, c'est Seder Zraïm. Emouna, c'est quelque chose qui n'a infini. Plus ça grandit, plus tu peux découvrir combien Hachem il est grand. Alors, pousse un petit peu la bête. Chas v'shalom, un homme, il a perdu son travail. Alors, il n'a pas de travail. Cette fois-ci, c'est un peu compliqué. Cette fois-ci, il n'y a plus de patron qui va lui donner un chèque en fin du mois. Alors là, il faut un vrai miracle. Là, il faut vraiment qu'il reçoive une paye. Il faut qu'il ait de quoi manger. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant du jour au lendemain? Il ne travaille plus, il est chez lui à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le même arme qu'il faisait. Il va employer la prière. Il va demander à Kadosh Baruch Hu. Cette fois-ci, ce ne sera pas pareil. Cette fois-ci, ça va être avec beaucoup plus d'intensité. Parce que cette fois-ci, c'est de sa vie qu'on parle. Cette fois-ci, il n'a pas de paye. Ça veut dire, s'il n'emmène pas ce qu'il faut, c'est fini. Donc cette fois-ci, ça va être très fort. Ça va être très puissant. Ça va être avec beaucoup d'émouna. Et là, il espère de toutes ses forces que, je ne sais pas par quel chemin, Akadosh Baruch Hu, il va l'aider. Il va lui faire un miracle. Un miracle qu'il n'a pas été habitué. Ça peut être un petit miracle. Mais ça s'appelle un miracle quand même. Quoi? Que je puisse avoir ce que j'ai besoin, malgré que je ne travaille pas. C'est possible ou c'est vraiment en dehors de la normalité, ce que je suis en train de vous expliquer? C'est possible. Ça peut arriver à beaucoup de gens. Ça arrive à beaucoup de gens, actuellement même. Le problème, c'est qu'on n'a pas les yeux pour le voir. Cet homme-là, il prie. Maintenant, regardez bien. En fonction de la émouna qu'il a dans son cœur, comme ça, il va pousser la prière. S'il a beaucoup d'émouna dans son cœur, lui, dans sa prière, il va mettre tellement un bitachon, tellement une confiance tellement grande, que ça se peut qu'il va s'en faire un petit peu. Mais ça sera un tout petit peu. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'émouna et il a mis de la force dans sa prière. Et quand la prière, elle est habillée avec de la émouna, la prière, elle pousse très haut, très haut, très haut. Elle va jusqu'en haut. Et la prière, elle a cette odeur de émouna. Par contre, quand un homme, il est très méfieux, il ne sait pas, il se méfie, peut-être oui, peut-être non, je ne sais pas comment je vais faire. Bon, je vais employer la prière parce que j'ai rien d'autre à faire. Et il prie. Quand il n'a pas d'émouna, ça va être très compliqué pour lui. Même s'il a prié, même s'il cherche du travail. Et ça, mes amis, c'est pour tout dans notre vie. Un homme qui veut changer, un homme qui veut être un bon mari chez lui à la maison. Il essaye de prier à Kadosh Baruch Hu, il essaye de faire. Il arrive, mais quand il voit des situations où il n'arrive pas du tout, et là il met sa force à Kadosh Baruch Hu, en fonction de ta émouna, comme ça tu pourras demander à Hachem. C'est sûr et certain, mes amis, que si on aurait vu Akadosh Baruch Hu, si on pourrait le toucher, si on pourrait le voir, si on pourrait lui parler, et si on aurait vu aussi combien il est fort Hachem, il n'y aurait pas de fin à la demande qu'on aurait demandée. Pas de fin. Pourquoi? Parce que, par exemple, vous voyez Bill Gates qui vient ici. Et il dit, j'adore cet endroit, tout ce que vous me demandez, je vais vous donner, tellement je vous aime. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Ta tête, elle commence à rêver à 300 à l'heure. Parce que tu te dis, il est infini ce monsieur. Tu demandes, il te donne tout de suite. Mais mes amis, Akadosh Baruch Hu, c'est pas pareil. C'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça.
Alors comment ça se fait que malheureusement, on n'utilise pas notre prière de telle façon devant Hachem? C'est parce qu'on n'a pas de Emouna. Et même si vous allez me dire, ouais, il y a Ishtadlout et Hachem il veut aussi que tu fasses un peu de toi et Hachem il veut que tu prennes sur toi, mes amis, c'est vrai mais c'est complètement faux. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde pour une raison qui est très simple. La raison c'est qu'on sache qu'il est là quand on a besoin et même quand on n'a pas besoin. Dieu, il demande qu'une seule chose, que quand on a besoin de lui, que chaque manque qu'on a, il faut le savoir que ça vient de lui, et si j'ai besoin de me compléter, c'est que chez lui que je vais aller le prendre. C'est pas chez le docteur, ou alors c'est pas chez un architecte, ou alors un avocat. C'est pas là-bas où je vais avoir ma Yeshua. Ma Yeshua, je vais l'avoir que de Akadosh Baruch Hu. C'est lui qui me l'a enlevé, c'est lui qui va me le redonner. Lui, il a une raison pour laquelle il me l'a enlevé, et il aura une raison de la façon et de la manière de comment il va me le rendre. Maintenant, ce chemin, c'est mon chemin propre pour ma propre vie, pour mon propre but, mon tachlit pour lequel je suis venu dans ce monde-ci. Quand un homme, il emploie une émouna très forte dans la tfila, il n'a pas peur de oser. Pourquoi, mes amis, on ne prie pas dans nos prières tous les jours? Je veux devenir un grand tzaddik comme Moshe Rabbeinu. Je veux devenir un grand tzaddik comme Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Je veux être grand comme Rabbi Meir Balanès. Je veux connaître la Torah comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi on ne le demande pas ça? Le pire de tout ça, c'est que nous tous, on le veut. Mais pourquoi on ne le demande pas? Parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas que si on demande, on pourra être. On n'y croit pas. On se dit, ça c'était des très grands, laisse tomber. On n'a pas des mounas. Mais tout dépend de la prière. Tout dépend de combien tu y crois. Il suffit, tu t'imagines la honte qu'on va avoir quand on va monter à 120 ans et on va nous réclamer tout ce qu'on n'a pas fait et on va dire des excuses énormes. On va dire Hachem, c'était compliqué, on habitait à Ranana, on était en l'an 2020, c'était très compliqué, tu ne peux pas nous demander des grandes choses. Et là, Akadosh Baruch Hu va nous répondre une réponse toute petite, quoi? Pourquoi tu n'as pas prié? Tu me l'as demandé déjà une fois? Tu ne me l'as même pas demandé. Au moins, fais-moi part de tes projets. Fais-moi part de tes rêves. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on ne se laisse même pas rêver. Parce qu'il me manque d'Emouna. Regardez comment la Emouna, elle nous freine dans toute notre personnalité. Akadosh Baruch Hu nous a donné une personnalité avec des rêves, avec des envies, avec des ambitions, avec des pouvoirs. Et tout dépend de ma propre Emouna. Si j'ai de la Emouna, je peux atteindre tous ces buts. Comment? Par la prière. Et parce que je n'ai pas d'Emouna, je me prive de rêver, je me prive de faire, et je me contente soi-disant du petit peu spirituel que j'ai. Parce que je me dis, écoute, voilà, Baruch Hashem, c'est très bien. Alors oui, il faut le faire, c'est bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut aussi avancer, il faut évoluer. On a des cadeaux qui sont à côté de nous, proches de nous. Donc un homme, plus il a de la Emouna, plus il peut oser dans sa prière, plus il peut demander des choses qui sont surréalistes. Pourquoi Rabbi Nachman, il est devenu Rabbi Nachman? Pourquoi il a atteint des niveaux énormes? Parce que lui, il n'a pas eu honte de demander à Hachem. Lui, il disait à Hachem, moi je veux pas que tu me fasses avec moi un Bedi Avad. Moi je veux être un Lechatrila à 100%. Moi je veux être Badat Saïda Haredit. Moi je veux être le top. Moi je veux pas toucher comme ça de temps en temps goûter. Moi je touche le sommet. Moi je me contente pas d'être en bas. Je suis content d'être en bas. Chaque chose je suis content. Mais ça me suffit pas, je veux plus. Je veux encore plus. Et je sais que chez toi, Hachem, t'es infini, donc je peux te demander infini. Et plus que ça, il faut que je te demande infini. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, on se réclame, je voudrais avoir une somme. Voilà, tu dis une somme. Tous, nous tous, quand on était jeunes, on s'est dit, je veux avoir cette somme-là. Voilà. Si j'ai cette somme-là, ma vie sera parfaite. Et maintenant, chacun, en fonction de ses ambitions, il donne la note de la somme. Un, il va te dire 100 000 euros. L'autre, il va dire 1 million. L'autre, il va dire 15 millions. Un autre, il va dire 50 millions. 100 millions, 1 milliard. Chacun, en fonction de son ambition, il rêve. Mais vous savez quoi? Ça reste un rêve. Ça ne fait rien, ça ne bouge plus. Et qu'est-ce qui se passe? Plus j'ai des problèmes dans ma vie, plus le rêve, je le rabaisse. Bon, je crois que quand j'ai dit 100 millions, j'étais un peu trop haut. Je vais me contenter d'1 million. Hein. Si j'ai 1 million, ça me suffit. Mais, et ça, mes amis, je vous parle dans ce monde. Mais dans quoi je vous parle Béhémet en vérité? Dans la Vodat Hashem. On est là tous ici comme ça, gentils,
on vient, on fait ce qu'on a besoin de faire, et Baruch Hashem, c'est bien, on fait des belles choses. Mais oh, vous savez qui vous êtes? Vous êtes des enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Dans vos gènes, dans vos sangs, coule du sang de Messirut Nefesh, coule du sang qu'ils ont été prêts à tout jeter, à tout griller pour Hachem. Avraham est rentré dans la fournaise. Yitzhak, il a tendu son cou. Yaakov Avinu, il est parti 14 ans, il n'a pas dormi. Ça, c'est notre famille. Ça, c'est nos parents. C'est nos patriarches. On descend de là-bas, on descend de nulle part d'autre. Des deux côtés, du papa et de la maman. On est ça. On a ça dans nos gènes. Pendant toutes les années, pendant tous les millénaires, où ça a été très difficile. On était de galoute en galoute, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, dans tous les endroits là où on allait, on voulait nous tuer. Et on était fort à côté de la Torah, on était fort à côté des tzadikim, on était fort avec les Kadosh Baruch Hu. Tout ce qu'ils ont essayé de nous écraser, de nous rabaisser, de nous rendre tout petits, de nous voler notre terre, d'arriver dans cette terre et de nous poser des questions, est-ce que ça nous appartient? Nos habits, notre langage, on nous a tout pris, notre Beth Amikdash, même nos tzadikim, ils nous ont pris. À l'époque, il y avait des tzadikim, il y avait des dizaines de tzadikim à l'époque, des centaines de tzadikim à l'époque. La Gemara, elle nous raconte qu'il y avait plus que 1 200 000 prophètes qui flaim keyotse Mitzrayim, il y a écrit. 1 200 000 prophètes. Vous comprenez de quoi on est en train de parler? Des prophètes, c'était des tzadikim, ils parlaient avec Hachem. Tu posais des questions, ils te répondaient ce que Hachem il te disait. Il y avait une Galout Hachem, il y avait un dévoilement de Dieu, comme il n'y a jamais eu au monde. Aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a plus rien. Alors, on se fait faire croire comme si que, ça y est, j'ai plus rien. Mais vous voulez savoir quelque chose? Il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, c'est justement dans des générations pareilles, où justement on n'a plus rien, il nous reste que quoi? Hachem Yitbarach. Alors, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de tzadikim. La Torah, on ne la connaît pas. On ne connaît pas c'est quoi le vrai Avodat Hashem. On est tous éparpillés l'un avec comme l'autre. On se contente un petit peu de ce qu'on a. Mais par rapport à ce qu'on peut recevoir d'Akadosh Baruch Hu, ce qu'Akadosh Baruch Hu il a à nous donner, ce qu'il a à nous enseigner, ce qu'il a à nous apprendre, c'est zéro par rapport à ce que nous on fait. Il dit Rabbeinu, quand on a de la Emouna, on obtient quelque chose. Rabbi Nachman de Breslev, un jour, il a dit, on a l'habitude d'être un radin avec des mots. Comme si que les mots, tu les payes quand tu demandes à Hachem. Les mots, ils sont gratuits. Les demandes, ils sont gratuits. Tu perds quoi de donner toute ta présence? Tu perds quoi de donner toute ta foi, toute ta croyance envers Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que tu perds? C'est comme ça qu'on avance. C'est en croyant qu'on marche. Le peuple juif, jamais il a demandé des preuves. Jamais. C'est nulle part dans toute l'histoire juive, on nous a demandé des preuves. Est-ce que Dieu, il existe? Est-ce que ce tzaddik, c'est un grand? On n'y a pas de preuve. Il y a une proposition, c'est comme ça et c'est pas autrement. Tu veux, tu reçois pas, c'est toi le perdant. Mais le problème, c'est quoi? C'est toujours, ça revient sur le même point. C'est la Emouna. La Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Un extrême. Il faut avoir de l'extrême dans la Emouna. On est venu dans ce monde-ci pour réparer la Emouna. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit le dernier Nisayon, la dernière épreuve que nous, on va souffrir, c'est pas sur la Torah et les mitzvot. Ça sera facile de faire Torah ou mitzvot. Baruch Hashem, on habite en Israël, tout est facile, il y a des synagogues partout, on peut prier dehors, c'est normal. Il y a Baruch Hashem, aujourd'hui tout est devenu facile. L'application de la Torah et les mitzvot, c'est facile. Mais le plus dur et le travail le plus grand, c'est pas l'application de la Torah et les mitzvot. C'est ça et la Emouna. Kol mitzvotecha Emouna. Dans la Torah, il y a écrit que dans chaque Torah, dans chaque mitzvot, il faut faire rentrer de la Emouna. C'est cette Emouna-là qui donne de la vie. Maintenant, ce problème-là, c'est quoi? Habakouk. Habakouk, il s'est tenu devant tout le monde et il a dit « Vetzadik be'emunato ichye ». Quoi? Que le tzadik, ça sera qui un tzadik à la fin de tous les temps? C'est celui qui vivra la Emouna. Ça, c'est un tzadik. À l'époque, les tzadikim, il fallait plein de conditions. Il fallait être propre dans le brit, il fallait être propre dans la tête, il fallait prier Bechavana, il fallait étudier tout le temps, il fallait appliquer Torah au mitzvot à la perfection à 100%. Il fallait beaucoup de choses. Il fallait des midot tovot, il fallait être reçu par des grands. Aujourd'hui, on ne te demande pas tout ça. Tout ça, ça a été fait. Ça fait 5000 ans qu'Akadosh Baruch Hu, il a des tzadikim qui appliquent Torah au mitzvot, qu'ils ont écrit la Torah et les mitzvot.
Maintenant, Kadosh Baruch Hu, il demande une seule chose, appliquer. Pas appliquer extérieurement, appliquer. Faites-moi montrer votre cœur. Montrez-moi combien vous avez la émouna dans ce que vous faites. Montrez-moi comment votre cœur, il est avec mon cœur. Montrez-moi comment vous m'aimez. Comment vous croyez en moi. Comment ce monde-ci, il vous prouve que c'est très compliqué. Sans parnassa, sans bonne situation. Quand tu n'es pas marié ou quand tu n'as pas d'enfant. Il y a des situations qui sont très compliquées. Des situations que tu ne peux pas expliquer. Et tu peux te donner des excuses sur plusieurs choses. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, malgré tout, malgré tes questions, malgré ce que tu as sur moi, je te demande une seule chose. Tiens bon, continue dans la Emouna. C'est que comme ça qu'on va avancer. Le Ham Israël, depuis le début, on lui réclame la Emouna. Depuis Avram Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, Lech Lecha, à 75 ans, de marcher à pied depuis l'Irak jusqu'en Eretz Israël, d'arriver en Eretz Israël, de découvrir une famine, d'arriver en Eretz Israël, de repartir en Égypte. Quand il repart en Égypte, on lui prend sa femme. Et dans tout ça, il doit se taire et ne rien dire. Et pendant ce temps-là, il attend d'avoir un enfant. C'est quoi cette histoire? Mais vous m'avez rendu complètement fou, quoi. Et oui, tu sais pourquoi? Parce que comme ça, tu deviens un homme. Tu veux être quoi? Une petite fillette? Tu veux être un petit nul? Tu veux être un petit enfant? Un gâté pourri, tu veux être? Tu veux être celui qui se contente de petits cafés, des petits gâteaux. Kadosh Baruch Hu, il veut nous faire asseoir dans une table où il y a de quoi manger comme il faut. Pour cela, il faut se travailler. Pour cela, il faut devenir un homme. Pour cela, c'est quoi d'être un homme? C'est de baisser la tête et de savoir qu'il y a quelqu'un qui marche devant moi. Il y a Hachem Yitbarach qui me trace mon chemin. Il y a Kadosh Baruch Hu qui est en train de me préparer mon tachlit pour lequel je suis venu dans ce monde. Et à Kadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est le Hémet. Et moi, je dois me soumettre dans le Hémet d'Hachem. Je ne dois pas me poser de questions. La Emouna, elle est dans la tête, elle n'est même pas dans l'acte. C'est-à-dire, même une seconde où tu te poses une question, tu as fait un problème. Hachem, il veut une totale imoun, comment on dit? Une confiance totale. Il veut pouvoir s'appuyer sur nous. Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux pouvoir m'appuyer sur toi. Je veux que tu sois fort. Je veux que tout ce qui se passe sur toi, tu ne vas jamais te poser des questions sur moi. Je veux que tu appliques, je veux que tu me découvres à travers chaque chose mal qui t'arrive. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est compliqué. Parce qu'en vérité, c'est ça le plus dur. Appliquer Torah au mitzvot, c'est facile. Mais le plus dur, c'est le contexte. C'est ce qui est écrit dedans. C'est le cœur. Akadosh Baruch Hu, il veut le cœur. Il veut le vrai moi. Pas l'extérieur de moi. Pas la cérémonie de mettre les téphilines. La émouna que tu as quand tu mets tes téphilines. Que tu t'attaches à Hachem. Que Hachem, il t'écoute. Que tu es proche de lui. Que quand tu parles, il est là. Il est intensif. Il est là vraiment. C'est ça qu'il veut Hachem. Que quand tu pries, tu dis les mots de la prière, c'est pas juste des mots banals que tu dis Baruch She'amar Vaya Olam Baruch Hu. Non, Akadosh Baruch Hu, il est en face de toi et il te dit mon fils, parle, je t'entends, dis-moi les mots, je les bois, ces mots-là, je les bois. Qu'est-ce que j'aime quand tu dis Baruch She'amar? Qu'est-ce que t'es beau? C'est comme les mémés. Les mémés tunisiennes, quand ils voient des petits-enfants qui commencent à faire la tfila, les teilim. Ah, kapara, regarde comment il lit les teilim, qu'est-ce que c'est beau, comment c'est beau. Regarde comment il fait des photos, des selfies. Hachem, il fait la même chose. C'est qui a donné ça aux vieilles comme ça de faire? Ça vient d'Hachem. C'est Hachem, il a en quantité beaucoup plus grande. La simcha qu'Akadosh Baruch Hu, il a quand on se remet à lui, quand on dépend de lui. Il n'y a pas plus haut que ça. C'est toute la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le ciel et la terre. C'est toute la raison. Il n'y a pas d'autre raison. Ve'yadata hayom ve'ashevota elevavecha ki Adonai hu Elohim. Bashamayim mimal ve'al haaretz mitachat. C'est ça. On le dit 3, 4, 5 fois dans la journée. Pour le répéter et encore et encore. Un homme, il doit être totalement, vivre Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il est à côté de lui, il est autour de lui, il est là, il lui trace son propre chemin. Et nous, on doit le marcher derrière et de ne pas se poser de questions. Comme un enfant, quand il marche à côté de son père, il ne se pose pas de questions. Est-ce que son père, il va dans le bon chemin ou dans le mauvais chemin? Dites-moi, un jour, quelqu'un, il s'est posé une question. Est-ce que le Waze, peut-être, il se trompe? Alors pourquoi on se pose des questions quand il nous arrive des mauvaises choses? Vous croyez vraiment qu'il y a une force autre que Hachem? Tout, c'est Hachem qui fait.
Tout ce monde, c'est un immense GPS. C'est un immense Waze où Hachem te parle à travers. Tes copains, ta femme, tes enfants, ton boss, ton patron, il te parle à travers. Et nous, on doit essayer de découvrir Akadosh Baruch Hu, comment il se cache derrière chaque chose. Quand on découvre ça, quand on vit de cette manière-là, toute ta vie, elle n'est pas pareille. L'application de Torah au mitzvot, la façon comment tu te conduis chez toi à la maison, ou dehors dans le travail, t'es pas pareil, tu vis pas pareil, tu penses pas pareil. Donc en fonction de ta émouna, c'est comme ça que tu arrives à prier encore plus et encore plus de demander à Kadosh Baruch Hu. Si par exemple maintenant il s'est passé quelque chose de nul chez toi à la maison, tu rentres chez toi à la maison et le garçon et la fille, tes enfants, ils se sont bagarrés. Ils sont bagarrés, 5 minutes, une bagarre normale, comme tous les jours des bagarres. Mais c'était une bagarre où ça a tenu un peu plus longtemps, 3-4 minutes, où ils se battent, ils se frappent. Et toi, tu es là, tu dis, oh les enfants, calmez-vous, pourquoi vous vous frappez les uns les autres? Et ils pleurent, et ils crient, ils se battent. Les enfants, calmez-vous, c'est pas grave. Et voilà, ça s'est arrêté. Et le monsieur, il continue à faire sa vie chez lui à la maison. Et là, il se retrouve avant de dormir, en faisant le cheshbon hanefesh de toute la journée. S'il ne raconte pas la bagarre qu'il y a eu là, ça voudrait dire qu'il met à Kadosh Baruch Hu, là, tu n'étais pas là. C'est nul, ça, c'est rien du tout, Hachem, c'est rien du tout. Hachem, je ne vais pas lui raconter ce qui s'est passé, il n'y a rien de raconter. Alors, qu'est-ce que tu fais montrer là? Tu fais montrer à Hachem, si tu m'en parles pas, c'est que tu dis en fait que c'est pas moi qui a fait ça. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que tout ce qui se passe à côté de toi, autour de chez toi, en plus chez toi à la maison, ben vadaï que c'est moi qui te parle à travers ça. Quand tu regardes quelque chose comme ça, il y a des sensations qui remontent chez toi. Ces sensations, il faut les regarder, il faut les focaliser. Il faut les regarder bien avec la loupe, en se disant pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, pourquoi il a fait cette situation. Même si j'ai pas la réponse, je le fais pas pour avoir la réponse. Ça suffit juste de se poser la question. Ça suffit juste de l'attacher à Hachem et de lui en parler sans avoir la réponse. Rien que le fait de prendre cette chose-là et de l'attacher à Hachem. Et pareil pour chaque chose. Un verre, il s'est renversé sur toi. C'est l'honora, c'est pas aussi grave que ça. C'est un verre, Makara. L'okarakloum, il s'est rien passé. Non, si tu crois pas que c'est Hachem qui te l'a fait, tu lui en parleras pas. Et là, t'as enlevé Hachem dans cette situation. C'est quoi Hitbo des doutes? Hitbo des doutes, c'est de faire rentrer chaque seconde, chaque pensée, chaque parole, chaque action de toute ma vie, de tout, d'être tout nu devant Hachem. Quand Rabbi Nachman, il a dit, quand Mashiach viendra, on verra la différence entre les gens qui ont fait Hitbo des doutes et les gens qui n'ont pas fait Hitbo des doutes. Les gens qui ont fait Hitbo des doutes, à quoi ils vont ressembler? Comme à quelqu'un qui se réveille d'une sieste après-midi. Déjà, de faire une sieste l'après-midi, déjà, il faut être un vrai fort pour faire la sieste. C'est vraiment un mec il est peinard. Et maintenant, quand tu te réveilles l'après-midi, t'es vraiment, mais vraiment cool. Parce que t'es là, voilà, je suis frais, je suis bien, je suis pas fatigué de rien du tout. Ah ben nous, il dit, celui qui fera Hitbo des doutes, quand Mashiach viendra, il sera de cette humeur-là. Pourquoi? Parce que moi, de base, j'ai déjà tout dit à Hachem. J'ai tout dévoilé. Toutes mes pensées, je les ai dit à Hachem. Tous mes endroits où c'est noir, mes phobies, mes peurs, mes fantasmes, tout, j'ai dit à Hachem. Tout. J'ai peur de rien. Je suis blanc, bleu avec Akadosh Baruch Hu. Par contre, un mec, une personne qui ne s'est pas dévoilée devant Hachem, lui, le pauvre, parce que lui, il doit tout déballer maintenant. Il doit tout sortir. Le Mashiach, il aura un travail avec lui qui sera très très difficile. Quoi? Il devra lui appuyer dans son cœur pour qu'il déballe tout ce qu'il a. Tout ce qu'il a. Ses pensées, ses envies, tout ce qu'il a, ses peurs, ses endroits de détresse. Et là, ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbeinu? Il nous dit, Rabbeinu, et tout ce problème, il est à cause de quoi? Un manque d'émouna. Comment c'est possible qu'avec un manque d'émouna, un homme, il peut autant perdre? Et c'est pour ça qu'il dit Rabbeinu, c'est sûr que la Emouna, elle dépend de la Tfila. Il dit Rabbeinu, mais moi je parle d'une autre sorte de Emouna qui t'amène à la Tfila. À quelle sorte de Emouna? Il dit Rabbeinu. Et là, écoutez, parce que c'est très important. Veze bechinat nisim le ma'ala me'ateva. On parle, il dit Rabbeinu, je parle de nisim, c'est-à-dire de miracles au-dessus de la nature. Qui atfila le ma'ala me'ateva. Parce que la prière, elle fait quoi? La prière, elle arrive à changer la nature. Ki ateva mechayev ken.
La nature, c'est quoi la nature? C'est qu'il y a des règles. Quand il y a du feu, l'eau étant le feu. Quand je veux allumer une bougie, il faut que je mette de l'huile d'olive. C'est des règles, il y a des règles. Quand je ne mange pas, j'ai faim. Quand je mange, je suis rassasié. Si je dors pas, je suis fatigué. Quand je dors, je ne suis pas fatigué. Quand je travaille, j'ai de l'argent. Quand je travaille pas, j'ai pas d'argent. Ça s'appelle la nature. Hachem a créé une règle qui s'appelle la nature. Mais Hachem, il a dit plus fort que ça. Hachem, il a dit la nature, c'est pas pour vous, mon peuple. La nature, c'est pour le monde, l'équilibre du monde. C'est pour les goïms, c'est pour Trump, c'est pour Obama, c'est pour Netanyahou. Mais il y a le peuple juif. Il y a le peuple juif qui est beaucoup plus fort que ça. C'est quoi? C'est de monter au-dessus de la règle de la nature. C'est d'être pas soumis sur la nature, mais au-dessus. Comme ce qu'il a dit à Hachem à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem à Abraham? Tant que tu es sous la nature, tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est quand tu pourras avoir d'enfant? Quand tu vas te surmonter sur la nature. Vous voulez savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais vous dire exactement qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que si un homme, il n'a pas d'enfant pendant 10 ans, l'homme et la femme, ils vont chez le docteur, ils font une bdika, le docteur, il dit, si c'est quoi? Le problème, il n'est pas que chez toi, il est et chez toi et chez elle. C'est-à-dire, vous deux, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Ça te fait très mal au cœur. D'après la Torah, rien ne doit se passer. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'Avraham Avinu, il avait le même problème. Yitzhak Avinu, il avait le même problème. Et si tu veux prendre la liste, il y en avait un paquet. Et tu veux plus que ça? Un juif, il a ce genre de problème. On lui dit, c'est foutu pour toi. Et pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce que ton travail, c'est de te surpasser. Ton travail, en fait, quand Hachem ne te donne pas d'enfant, en fait, Hachem, il te dit, c'est pourquoi je ne te donne pas d'enfant? Parce que pour moi, tu es comme Avraham Avinu et Sarah. Moi, je veux un travail beaucoup plus fort, mais la prière très fort. Maintenant, c'est un exemple, ce que je vous dis. Ça, on peut le mettre dans tout. Un homme qui comprend rien dans sa tête. On lui explique 100 fois la halakha, il pige rien. Et quand il a compris, il a oublié le lendemain. Et il te dit, mais jamais je pourrais étudier la Torah, jamais je pourrais être un grand, jamais je pourrais connaître. Ou alors, un homme qui essaye de ne pas être un colérique. Il essaye de toutes ses forces, pas tomber en colère, pas tomber en colère, pas tomber en colère. Et tout ce qu'il essaye, il tombe. Plus il essaye, plus il tombe encore plus. Un homme, il veut se lever à Chatzot, il veut faire Chatzot Laïla. Parce qu'il sait que si on ne fait pas Chatzot, alors on ne pourra pas voir le Beth Amikdash Besimchato, comme ça c'est écrit. Un homme, il veut se tremper au mikvé, il veut avoir un peu plus de Gdusha le matin. Il veut ressentir sa neshama qui se réveille. Un homme, il se dit, allez, je prends sur moi de lire des psaumes Teilim après Shacharit, pour faire un peu plus, parce que Rabbeinu, il a dévoilé que comment on fait Teshuvah par les Teilim. Alors un homme, il essaye, et tout ce qu'il essaye, ça ne fonctionne pas. C'est quoi qu'il doit se dire? Il doit se dire, pas ça ne fonctionne pas. Il doit se dire, ah, apparemment, Akadosh Baruch Hu, il a des très très grands projets pour moi. En fait, Akadosh Baruch Hu, il veut que je brise la nature. Eh bien, je vais vous apprendre quelque chose, mes amis. Ce soir, je vais vous dire quelque chose de très simple. Vous voulez savoir pourquoi Hachem nous a mis dans ce monde-là? Un monde qui est tellement... Tout est expliqué aujourd'hui. Tout est expliqué. Tout. Tout aujourd'hui, on a l'explication exacte, scientifique de tout. Même de la mer qui s'ouvre, même des 10 plaies. De tout. Aujourd'hui, on peut tout expliquer. Comment le fonctionnement du corps humain, comment le cerveau il fonctionne, comment créer des choses. Tout aujourd'hui. On est arrivé à un niveau où aujourd'hui, on sait tout. Vous savez pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il a dit, il faut que je déballe toute ma sagesse. Il faut que les gens comprennent que tout ce qui se passe dans ce monde-ci, c'est un calcul que même les êtres humains savent le faire. Aujourd'hui, tu peux monter sur la Lune. Aujourd'hui, ils envoient des gens, ils envoient des sondes à perpète, je ne sais pas où, tout au fond de le cosmos. À des années-lumière de là où on est. On fait des photos comme il n'y en a jamais eu auparavant. Aujourd'hui, on arrive à reproduire, à changer les gènes des plantes. On est presque devenus des créateurs. Vous savez tout ça pourquoi? Pour une seule chose. Pour pas laisser place à la Emouna. Parce qu'aujourd'hui, tout est expliqué. Ah, ça s'est pas fait ça comme ça, parce qu'il te manquait ça. Et ça t'as pas eu ça, parce que t'as pas fait ça juste avant. Tout ça, c'est faux. Tout ce qui t'arrive, c'est Hachem Yitbarach. Quand Kadosh Baruch Hu, il te dit, t'as la possibilité ou alors de vivre sous la nature, avec les règles de la nature. Mais par contre, si tu me poses la question, moi, je vous ai créé, vous, le peuple juif, pour prouver au monde que des gens comme vous, ils vivent au-dessus de la nature. Contre les règles de la nature. Et vous voulez savoir c'est quoi?
C'est pas un miracle, c'est la normalité. Parce qu'un juif, c'est comme ça qu'il vit. Un juif, il vit au-dessus de la statistique, au-dessus de tout ce qu'on te dit, au-dessus de tout ce qui est écrit dans Internet, dans les tgouvot et dans les trucs. Au-dessus de tout ça, justement, tu vas faire des choses à l'envers et tu verras que tu vas gagner quand même. Pourquoi? Parce que c'est ça le juif. Le juif, ça dépend de ta émouna, ça dépend de ta tfila. Et là, Rabbeinu il dit, tu sais de quoi je te parle de émouna? Je ne parle pas de la émouna générale où un homme il doit croire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le ciel et la terre et c'est lui qui manigance et qui fait tout le monde, etc. Même chaque seconde, je te parle de quelque chose de plus fort que ça. C'est quoi? Je te parle d'avoir une émouna au-dessus de la nature. Pousse la bête. Vas-y, demande à Akadosh Baruch Hu. Demande à Hachem Itbarach des choses que tu n'as jamais osé demander. Montre-lui que vraiment toutes les clés ils sont à lui. Que même si je suis moi un rachat, même si moi je ne suis pas un méritant, et même que ça ne me revient pas de demander à Hachem des choses qui sont très élevées. Il dit Rabbi Nachman, et de l'audace, et de l'effronterie sainte. Demande à Hachem même si ça ne te revient pas. Pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'un juif il se conduit. C'est de cette manière-là que ça fonctionne. Il n'y a pas une autre manière. Et nous, on doit le comprendre comme ça. Et c'est comme ça que notre vie, elle doit être menée. Et on ne doit pas râler quand ça ne fonctionne pas comme ça. Malheureusement, on râle quand ça s'arrête à la nature. Au niveau naturellement, ça ne fonctionne pas. Et Akadosh Baruch Hu nous demande de l'aïmouna, mais de l'aïmouna qui est au-dessus de la nature, qui va à l'encontre de la nature, ce qu'on appelle nous aujourd'hui des miracles. Atfila, Meshana, Ateva, Veze, Davar, Nes. Quand un homme y prie, il a la possibilité de changer l'ordre naturel. La loi qu'Akadosh Baruch Hu a imposée sur ce monde, Dieu, il a fait ça pour la prière pour que Dafka on puisse détourner la règle naturelle. Parce que c'est comme ça que la grandeur de Dieu se découvre. C'est comme ça que Maïmouna et Matfila se renforcent. Veleze tsari chemuna. Pour cela, pour prier pour des choses qui sont contre la nature, pour cela il faut avoir de la émouna, il dit Rabbeinu. Sheyamin, sheyesh, mechadesh. La première émouna, c'est quoi? C'est de croire en Hachem, que Hachem renouvelle le monde chaque instant. Alors quand il va renouveler la seconde d'après, il va le faire comme toi tu l'as demandé. Pourquoi? Parce qu'un imbécile comme moi l'a demandé à Hachem. Le plus petit des plus petits a demandé à Kadosh Baruch Hu, le plus grand des plus grands, et la plus grande anava de Dieu, c'est qu'il va m'écouter. C'est ça la grandeur d'Hachem. Parce que Migodel Anvatanuto, Shamatamotse Gdulato, comment on comprend la grandeur de Dieu? Combien il arrive à se rapetissir. C'est Akadosh Baruch Hu, il se rapetissit à travers nos demandes, c'est vraiment qu'Akadosh Baruch Hu, il est grand. Et c'est aussi, ça nous montre l'amour qu'il a envers nous. Ça montre combien il nous donne de la valeur, combien on est important pour lui. Ça nous montre aussi qui on est réellement. On ne sait pas qui on est. On ne sait pas ce qu'on a dans notre neshama. On ne sait pas les étincelles divines qu'on a en nous. Si on aurait su, jamais on serait conduit de cette manière-là. Akadosh Baruch Hu, lui, il le sait. Parce que lui, ce qu'il nous a mis dans notre cœur, dans notre neshama, c'est sa propre étincelle. Lui, il sait qui on est réellement. Donc quand nous, on demande quelque chose, nous, on croit qu'on est des imbéciles et tout petits. Mais en vérité, on est des géants, des géants, des géants. On fait partie de Dieu lui-même. On est le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est ça qu'on est. Quand nous, on prie, quand on s'investit, quand on s'y met dans la prière, on infecte tous nos copains autour. On infecte toute notre famille. Parce que ça se voit, même qu'ils ne vont pas te le dire, ça se voit. On peut rapprocher des gens que au fait que moi je me rapproche de Dieu. Akadosh Baruch Hu, il dit, si toi tu te renforces, tous tes copains ils vont se renforcer. Et tous tes copains, toute ta famille. Mais le problème c'est que tu ne sais pas, tu n'arrives pas à croire dans ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est contamineux. La Vodat Hashem, ça contamine, c'est contagieux. C'est contagieux et ça aide du côté du bon côté. Parce que grâce à ça, on avance. Comment on se renforce? On voit un ami, il se dit, oh là là, regarde, il s'est mis sérieux dans la prière. Il fait l'amida un peu plus longtemps. Il dit chaque mot, il s'investit. D'un coup, tu as une jalousie. Tu te dis, purée, lui, il s'est mis, c'est quand que moi, je vais me mettre? Et là, on avance. On se réveille. On se pose des questions. On se pose des questions sur Maïmouna. Combien je suis avec Maïmouna? Vraiment, Hachem, j'y crois en toi ou pas? Donc Rabbeinu, il dit, il faut pousser la bête. Veikar Emouna. Maintenant qu'on a compris c'est quoi la Emouna. Maintenant qu'on a compris c'est quoi
la tfila, maintenant qu'on a compris que ces deux-là, ils arrivent à créer des miracles, la question c'est comment on obtient tous ces points-là. Le miracle, la prière et la émouna. Parce que toujours Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un problème, il explique la théorie et il donne le concret. Jusqu'à maintenant, on a expliqué le problème, il nous a donné la théorie, et maintenant, comment on fait pour le concret? Alors pour cela, il y a écrit comme ça. Vikar emuna, bechinat fila, bechinat nisim, eno ela, be'eretz Israël. Où on peut atteindre la emuna, où on peut atteindre la tfila d'une manière qu'elle arrive à changer et faire des miracles. Où on peut l'atteindre? Dafka en Eretz Israël. Kemo shekatu, comme c'est écrit, Shron Eretz Ur-e Emuna, habite sur la terre d'Israël et laboure la foi. C'est quoi Eretz Israël? C'est quoi Eretz Israël? C'est un point que malheureusement beaucoup de gens ne comprennent pas ou n'arrivent pas à avoir la compréhension exacte de ce que c'est Eretz Israël. Au tout début, Akadosh Baruch Hu, il n'avait pas de lien avec nous. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a mis Adam Arishon et il a laissé le monde tourner. Et il regardait, il attendait. Hashem Yitbarach, il attendait, sauf l'homme qui va le découvrir. Et malheureusement, ça a pris du temps. Jusqu'au jour où Avraham Avinu est né et qu'il a commencé à chercher Hashem. Et Noach aussi, non? Hein? Noach aussi, non, il a vu. Alors, Adam Arishon, il a vu Akadosh Baruch Hu. Noach aussi, il a vu Akadosh Baruch Hu. Mais ils ne l'ont pas cherché. C'est Dieu qui s'est dévoilé à eux. Là, je te parle de quelqu'un que Dieu ne s'est pas dévoilé à lui, mais lui, il est parti à la recherche de Dieu. Ça, c'était Avraham Avinu. Le premier au monde qui a commencé à chercher Hashem, que lui-même, il a labouré la Emouna. Avraham Avinu a été le premier à labourer la Emouna. Lui, il est allé dans une Emouna comme jamais personne n'est allé dans cette Emouna. Il a mis toute sa force, toute sa puissance, tout ce qu'il avait dans sa vie, il a mis dans la Emouna. Dans la Emouna que tout vient d'Hachem. À l'encontre totale de la nature. Contre tout ce qu'on pourrait dire. Toute sa vie était remplie de conflits sans Emouna. Pourquoi? Parce qu'il était rien que dans la Emouna. Il demandait à Hachem, vas-y, mets-moi en épreuve. Encore une épreuve, encore une épreuve. Jusqu'à être demandé que son seul fils, que tout le judaïsme, tout ce qui va sortir, ça va sortir de ce fils-là. Il n'est pas encore marié, il lui dit, sacrifice-le. Ça veut dire quoi, sacrifice-le? Avraham Avinu, il avait vu nous tous. Il nous avait vu nous, Avraham Avinu. Il a dit, quand je vais faire la shrita Yitzhak, je vais faire la shrita à tout ça, à toute l'histoire, à tout ce qui va se passer. Je comprends rien, c'est Hachem qui me l'a demandé. Je ne me pose pas de questions. Mais moi, je vais en tout enlever. Et il a fait ça, à quelque chose qu'on ne peut pas s'imaginer. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu ce qu'il a fait à Avraham Avinu, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est toi que je vais choisir. Tout le but de ce monde-ci, c'est pour quelqu'un comme toi. Et tu es tellement puissant que toi, ce que tu as dans ton cœur, tu vas le donner à toute ta génération. Tu vas la donner à toute ta génération jusqu'à la fin de tout. Et grâce à Avraham Avinu, on a ce qu'on appelle cette émouna-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il a vu que pour le servir, Hachem, pour cela, il ne faut pas qu'on habite proche des goïms. Akadosh Baruch Hu, il a vu que tu le veuilles ou pas, quand tu habites à côté des goïms, quand tu habites à côté des gens qui n'ont pas de émouna, automatiquement tu es influencé. Tu peux être le plus grand des plus grands, tu es obligatoirement influencé que tu le veuilles ou pas. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu? Il a vu qu'Avraham Avinu, il a découvert Eretz Israël, il a découvert la Emouna, il a découvert Hashem Yitbarach. Ça lui a pris, à 43 ans, il a découvert Hashem. À l'âge de 75 ans, Akadosh Baruch Hu lui demande une demande qui va changer toute l'histoire. Quoi?
je vois, il dit à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu, je vois que tu veux te perfectionner, tu veux atteindre le sommet de la Emouna, mais j'ai quelque chose à te dire. Tant que tu habites avec des gens qui n'ont pas d'Emouna, tu ne pourras pas atteindre le sommet de la Emouna. Alors pour cela, il faut que je te trouve un endroit où dans cet endroit, tu vas habiter, et cet endroit, elle va te donner la force de pouvoir avoir la Emouna à la perfection. C'est un endroit où là-bas, la nature ne règne pas. Là-bas, c'est qui règne? C'est la Emouna. Alors Avraham Avinu, il a dit, Hachem, c'est que ça que je cherche. T'imagines un mec, toute sa vie, il cherche de l'or. Du jour au lendemain, on lui dit, tu sais, si tu vas là-bas et là-bas, c'est rempli d'or. Le mec, il dit, c'est maintenant que tu me le dis. Toute ma vie, j'étais après ça. Avraham Avinu, toute sa vie, il cherchait la Emouna. Et Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Lech lecha, me'artzecha, ou mimolattecha, ou mi bet avira. Sors de chez toi, de ta maison, de tes copains, de ton patelet. Oublie tout ce que tu as eu. Oublie. Tu sais pourquoi? Parce que si tu restes avec eux, même si tu es fort dans la Emouna, Avraham Avinu, le plus grand dans la Emouna, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Tant que tu resteras dans ta vie, tant que tu resteras à côté des gens, tu es influencé de la Emouna. Il te manque de Emouna. Alors fais quoi? Va et pars en Eretz Israël. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, quand il arrive en Eretz Israël, Yaakov Avinu, il reçoit une demande d'Akadosh Baruch Hu, que maintenant il y a un ordrement. Quoi? Même en Eretz Israël, ça suffit pas. Il faut quoi? Même là-bas, il faut s'éloigner des goïms. Ça suffit pas juste d'habiter en Eretz Israël. En plus de ça, il faut s'éloigner des goïms. Pourquoi? Parce que les goïms, dans tous les cas, ils t'influencent, même quand tu habites en Eretz Israël. Il faut que Eretz Israël soit Kadosh. Et c'est de là où Akadosh Baruch Hu va nous demander de conquérir tous les rois et tous les peuples qui sont en Eretz Israël, parce que Eretz Israël appartient au Ham Israël, pour que Eretz Israël soit occupé totalement que de juifs. Pourquoi? Parce qu'une terre qui fait pousser les juifs, c'est Eretz Israël. Comme une plante. Il y a des plantes, mes amis, que si elle n'a pas son climat et sa terre, elle ne poussera pas. Même si tu l'arroses tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est le climat et la terre qui ne fonctionnent pas. C'est quoi le seul climat et la seule terre qui va faire pousser le juif? C'est en Eretz Israël. Et c'est là où Akadosh Baruch Hu, il vient et il dit à Moshe Rabbeinu, j'ai un deal avec toi. Ah ouais, quoi? Va faire sortir le peuple juif d'Égypte. Pourquoi? Vous croyez que c'était juste une pitié, une miséricorde qu'on avait fait monter dans le ciel et qu'Akadosh Baruch Hu, il avait pitié de nous parce qu'on souffrait? Vous n'avez pas compris encore que le peuple juif, il n'est pas né, il n'est pas venu dans ce monde-ci juste pour vivre ici. Le juif est venu pour changer l'histoire. Le juif est venu pour changer le monde, pour créer des choses, pour contourner, pour faire des révolutions, pour amener du bon. On n'est pas des nazes qui dorment toute la journée à la maison et qui se contentent de son petit lit. On est là, mes amis, pour changer les événements. Comment? Dafka par la prière. Dafka par des choses comme ça. Et pour cela, il faut y croire. Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est pour cela que je vais vous demander de venir habiter en Eretz Israël. Et plus que ça, tu sais pourquoi? Écoutez comment c'est puissant ce que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est écrit dans le Ramban, et ça vient du Sifri. Le Sifri, il nous apprend quelque chose d'énorme. Le Sifri, il dit une question que personne ne peut oser à poser cette question. Il dit quoi? Il dit, je ne comprends pas. Hachem, tu as sorti le peuple juif d'Égypte parce qu'ils étaient en esclavage. Mais qu'est-ce que tu as fait tout à côté? Tu leur as donné la Torah et les mitzvot. Et quoi? Les 613 mitzvot, c'est pas aussi une sorte d'esclavage? Où je peux pas faire ça, je peux pas faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Alors tu les as sortis d'un esclavage comme ça pour un esclavage comme ça? C'est puissant quand même comme question. Vous savez qu'est-ce qu'il répond, le Sifri? Et le Ramban, il décortique encore plus. Il dit non, la Torah c'est une avdout, c'est un esclavage quand on est en Chutz Laaretz.
La Torah en Chutz Laaretz, c'est un esclavage. Mais la Torah en Eretz Israël, c'est le plus grand Tanoug des Tanougim. L'itaneg betanugim. Le vrai. Et vous voulez savoir quelque chose, mes amis? Surtout nous. Nous, on vient de Chutz Laaretz. Vous croyez qu'on a changé en mettant les pieds en Eretz Israël? Non. On vit encore l'ère de Chutz Laaretz. Si encore pour vous, c'est un petit peu lourd d'appliquer Torah au mitzvot, c'est difficile, c'est compliqué, c'est un petit peu de l'esclavage, parce que vous êtes encore sous l'emprise des goïms. Vous êtes encore sous l'emprise de Chutz Laaretz. Par contre, quand tu prends du kiff dans la Vodat Hashem, et aller au mikvé, ça devient un kiff. De faire Shabbat, ça devient un kiff. De faire Shacharit Mincha Arvit, ça devient un kiff. Sache que tu commences à habiter en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël, c'est ton climat. Eretz Israël, c'est là où tu pousses. Tu ne peux pas servir. Le Ramban, il écrit d'une manière noire sur blanc. Il dit, Akadosh Baruch Hu nous a pas demandé d'appliquer Torah au mitzvot en Chutz Laaretz. Parce que ça fonctionne pas. On ne peut pas appliquer Torah au mitzvot en Chutz Laaretz. On ne pourra jamais l'appliquer de manière parfaite. Karaoui, comme ça c'est écrit. C'est qu'en venant en Eretz Israël que la Torah elle s'applique. Alors la Gemara elle pose une question. Si c'est comme ça, pourquoi on est obligé la Torah et les mitzvot aussi en Chutz Laaretz? Pourquoi on est obligé de la faire? Tu pourrais nous dire, toute la Torah, elle est faite que pour ceux qui habitent en Eretz Israël. Comme par exemple, le Maaser, Orla, Trouma, Shvit, toutes ces choses-là, c'est des mitzvot qui sont que pour Eretz Israël. Alors tu aurais fait toute la Torah que pour Eretz Israël. Qu'est-ce qu'il répond le Sifri? Le Sifri, il dit, tu sais pourquoi on t'oblige d'appliquer Torah au mitzvot, même en Chutz Laaretz? C'est très simple. C'est parce que c'est juste pour pas que tu oublies la Torah. C'est juste pour que quand tu vas venir en Eretz Israël, tout ce que tu fais, ça c'est pas quelque chose de extérieur, c'est pas quelque chose de zar, c'est pas quelque chose de compliqué. Donc, en Chutz Laaretz, applique Torah au mitzvot juste pour t'habituer, juste pour que tu puisses comprendre le contexte. Mais le but c'est quoi? C'est de venir habiter en Eretz Israël. Pour quelle raison? Pour là-bas appliquer Torah au mitzvot, pour découvrir de nouveau Hachem et les tzadikim, pour découvrir ta nouvelle Torah et l'application des mitzvot. Parce que tout ce que tu as connu jusqu'à aujourd'hui, c'était faux. C'était pas comme il faut. Pourquoi? Parce que toute la Torah de Chutz Laaretz, elle est influencée des goïms. Influencée des goïms. Et ça, c'est un vrai problème. Maintenant, c'est pas un choix qu'Hachem nous a donné. Si vous voulez, vous pouvez aller en Eretz Israël. C'est une obligation qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu. Parce que toutes les bénédictions que Hachem il a fait à Avraham, Yitzhak et Yaakov, toutes les bénédictions, c'est quoi? Quand vous serez en Eretz Israël. Quand vous allez en Eretz Israël. Quand vous marcherez en Eretz Israël. Be'ovrechem et haaretz. Toutes les bénédictions. Tout ce que Akadosh... Il y a un midrash qui dit, quand vous êtes en Eretz Israël, je suis votre Dieu. Appelez-moi votre Dieu Elohim. Quand vous êtes en Chutz Laaretz, ne m'appelez pas votre Dieu. Pourquoi? Pas parce que Chas v'Shalom c'est pas notre Dieu. Parce que c'est très dur d'avoir la Emouna en Chutz Laaretz. Pourquoi? Parce que l'influence des goïms est très forte. Ça ne veut pas dire maintenant, mes amis, que ceux qui habitent en Eretz Israël, ils n'ont pas cette influence. Parce qu'on a dit que même, il y a un deuxième commandement, c'est quoi? C'est que le premier, c'est de venir habiter en Eretz Israël pour s'éloigner des goïms. Mais le deuxième, c'est quoi? C'est même en Eretz Israël de s'éloigner des goïms. Parce que même en Eretz Israël, on peut être influencé. Mais c'est plus facile. Mais même ici, il faut faire très attention. Il ne faut pas croire qu'ici, on est open bar. C'est pas comme ça. Maintenant, comment ça fonctionne? C'est de cette manière-là que ça fonctionne. Et dans la paracha qu'on a lu il y a dans Brit Ben Aptarim, quand Avram Avinu, il a fait une alliance avec Akadosh Baruch Hu. La Gemara, elle pose une question, la Gemara. Dans l'alliance que Akadosh Baruch Hu a fait avec Avram Avinu, qu'est-ce qui a été dit? Il a été dit, c'est les arecha eten et haaretz. À ta descendance, je donnerai Eretz Israël. Et ils appliqueront la Torah, et tout sera appartient à eux, et ils seront grands comme le ciel, et comme le sable de la terre. Et qu'est-ce qu'il lui dit tout de suite? Et en appliquant la Brit Mila, c'est à eux que je donne Eretz Israël. Et là, la Gemara, elle pose la question à Avram Avinu, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a inclus la mitzvah de la Brit Mila et la mitzvah de Eretz Israël.
Pourquoi elle a inclus les deux en même temps? Maïkesha, où il est le rapport? Alors la Gemara, elle répond, elle dit comme ça. De la même façon que la seule mitzvah unique que tu fais sur ton corps, c'est quoi? C'est la Brit Mila. De la même façon, la mitzvah de Eret Israël, c'est quoi? C'est de venir dans ton corps, amener ton corps dans la terre d'Eret Israël. Ce sont les deux seules mitzvot que tout notre corps, on le ressent sur nous. La mitzvah, on l'imprègne dans notre corps. C'est la mitzvah de la Brit Mila et la mitzvah de Eret Israël. Et on voit plus tard, dans quelques parachutes qu'on va lire, Bezrat Hashem, quand Yaakov Avinu, il vient, mais il est en Chutz Laaretz. Yaakov Avinu, il est en Chutz Laaretz. Il est chez Lavan. Il a terminé ses 14 ans avec Rachel et Léa. Et là, il dit quoi? Il dit à Lavan, le moment est venu, je veux rentrer chez moi à la maison, paye-moi ce que tu dois me payer. Et là, il y a écrit que Lavan, il a payé. Et on voit que c'est quand Yaakov Avinu, il est parti, c'est 14 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'on lit qu'il dit Zéli Esrim Shana. Quand Yaakov Avinu, après, il se bat contre Lavan en lui disant comment tu oses me méfier de moi en croyant que je t'ai volé, en croyant que j'ai volé tes enfants. Ça fait 20 ans que je suis chez toi et que je te travaille. La Gemara dit, mais ça fait pas 20 ans. C'est 14 ans, c'est pas 20 ans. C'est 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa. Pourquoi il a écrit 20 ans? Il a écrit que pendant ce temps-là, pendant ces 14 ans, pendant 6 ans, Yaakov Avinu, comme il a reçu de l'argent, alors il s'est dit, je vais faire en sorte que cet argent, elle gonfle, pour que j'ai un peu plus d'argent, comme ça, quand j'arrive en Eretz Israël, avec mes enfants, les 12 tribus, tout se passera bien. Et il est resté habité en Chutz Laaretz 6 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est reparti pour Eretz Israël, 6 ans plus tard, il y a écrit que Yaakov Avinu, il attendait avec 400 personnes. Et là, il y a écrit Vaïra Yaakov Meod, Vaïtzer Lo. Et Sav l'attendait, pardon, avec 400 personnes. Et là, il y a écrit Vaïra Yaakov Meod, Vaïtzer Lo. Yaakov Avinu, il a eu une crainte énorme. Ah bon? Yaakov Avinu? T'as un pgam de Emouna? Toi, Yaakov Avinu, c'est pas possible. Hachem t'a tout promis. La bracha dans les enfants, dans la parnassa, de quoi manger, de quoi s'habiller, que personne vient et t'embête. Comment t'as peur de Esav et de ces 400 personnes? T'as reçu la bracha de Yitzhak, t'as reçu la bracha d'Avraham. Comment t'as peur? De qui t'as peur? Et vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans Chazal? Chazal, il dit, d'un coup, il s'est rappelé. Je suis resté 6 ans, Chutz Laaretz, pour rien. Normalement, je devais venir appliquer Torah au mitzvot tout de suite en Eretz Israël. Et c'est pour cela qu'il avait peur. Pourquoi? Il avait peur qu'Hachem lui fasse payer ces 6 ans qu'il est resté. Pourquoi? Parce que tant que tu es en Chutz Laaretz, tu ne peux pas avoir ta émouna parfaite. C'est compliqué de dévoiler Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il a eu peur. Il y a écrit que quand les Bnei Israël, les 12 tribus, ils sont venus en Égypte, il y a écrit que quoi? Guerre yé zarecha. Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais Abraham, je suis obligé de te dire, tes enfants, ils vont être des guérim. Comment on dit des guérim? Des étrangers. Ils vont être des étrangers en Égypte pendant 400 ans. Mais ne t'inquiète pas, quand ils sortiront de là-bas, ils vont sortir avec une très grande richesse. Et là, mes amis, Moshe Rabbeinu, il vient. Et il dit, le moment est venu de sortir d'Égypte. Venez, on rentre chez nous à la maison en Eretz Israël. C'est pas une demande, c'est un ordre directement d'Hachem. Pourquoi c'est un ordre? Parce que je dépends, toute l'application de la Torah et les mitzvot se fait qu'en Eretz Israël. Et là, il y a écrit quoi? Vaye achazu bene Israël bemitzraim. Moi, je vous ai dit que vous allez être des guérim. Comment on a dit, c'est quoi des guérim? Des étrangers. Quand vous allez être éparpillés dans la galoute, vous allez être comme qui? Comme des étrangers. Mais les Bnei Israël, dès qu'ils sont venus en Égypte, il y a eu un confort. Et quand il y a eu le confort, ils se sont dit, apparemment c'est sympathique ici. Alors ok, il faut travailler 15 heures par jour dans des briques, mais le reste de la journée, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi m'habiller, et j'ai de quoi dormir. Je suis très bien en fin de compte. Et là, il y a écrit Vaya Achazou. C'est quoi Vaya Achazou? Ils ont attrapé la terre comme si ça leur appartient. Et là, il y a écrit quoi, mes amis?
il y a écrit quelque chose de très, 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 très grave. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, écoute-moi bien. Les Juifs qui veulent rester en Chutz La'aretz en Égypte, qui tiennent l'Égypte parce qu'ils ont un confort, j'en ai rien à faire avec eux. Parce que toute la création d'un Juif, c'est pour qu'ils viennent appliquer Torah au mitzvot en Eretz Israël et qu'ils découvrent combien je suis grand dans le monde. S'ils ne veulent pas faire leur but, je n'ai rien à faire avec eux. Alors ils vont rester tous en Égypte et on va les oublier. Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara, elle dit, c'est combien ils sont sortis? Chamushim alou bene Israël me Mitzraim. Il dit, Rashi, c'est quoi Chamushim? C'est 20% du peuple juif est sorti d'Égypte. 20%? Ces 20%-là, on était combien, ces 20%? 600 000. Faites 600 000, ça c'est 20%. Combien normalement on était? Quelqu'un connaît un peu de Rejban? 3 millions. 3 millions. C'est que les hommes, ça. Et ça c'est que les hommes. Que de l'âge de 20 ans à 70 ans. D'accord? On était 3 millions. Vous imaginez qu'Akadosh Baruch Hu a laissé 80% du peuple. C'est 5 ou 6 fois toute la Shoah. Dans la Shoah, on pleure qu'il y avait 6 millions. C'est beaucoup plus que 6 millions. En comptant les femmes et les enfants et le bétail. C'est tout un peuple en entier qui a péri, qui est resté égyptien. Comment c'est possible un truc pareil? Pour une seule raison. Quoi? Le confort. Le confort de Chutz La'aretz. Comment il est grave le confort de Chutz La'aretz. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, je vous ai éparpillé. Parce que vous ne comprenez pas que Eretz Israël, dedans, il pousse la Gdusha, la Tahara, le Limoud Torah, le dévoilement d'Hachem, l'application de Torah au mitzvot. Un homme qui veut servir Hachem, il pousse énormément en Eretz Israël. Un homme qui ne vient pas spécialement pour servir Hachem en Eretz Israël, elle nous vomit. Il y a écrit Eretz Ochelet Yoshvea, une terre qui avale ses habitants. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Quand tu comprends pas c'est quoi Eretz Israël, c'est très dur de vivre Eretz Israël. Mais nous, on doit vivre en Eretz Israël comme nos patriarches, totalement dans la Emouna. C'est pour ça que c'est difficile. Surtout nous, qu'on n'est pas habitués. La mentalité, la parnassa, tout, comment ça fonctionne. On a des difficultés à chaque pas. On n'arrive pas à comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est justement une terre de Emouna. Eretz Israël, c'est une terre d'Emouna. Quand la terre avale ses habitants, si la terre c'est Emouna, alors on devient Emouna aussi, on est avalé par la terre. Il y a avalé, il dit Rabbeinu, mais quand la terre elle avale quelqu'un qui ne veut pas être avalé, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui mange un aliment qui est de mauvaise qualité. Qu'est-ce qui se passe? L'aliment il rentre dans le ventre et tu as mal au ventre. Jusqu'à quand tu as mal au ventre? Jusqu'à que tu vomis. Quand tu rentres en Eretz Israël et tu ne veux pas spécialement servir Hachem, tu ne veux pas te renforcer dans la Emouna, la terre elle t'avale. Mais quand elle t'avale très mal, jusqu'à qu'elle te vomit. C'est ça ce qui se passe quand on n'arrive pas, quand ça ne fonctionne pas. En Eretz Israël, on peut vivre Mamash la Emouna. Rabbeinu nous donne un conseil qui est énorme. Énorme, énorme. Tu veux savoir où on peut atteindre la Tfila? Tu veux savoir où on peut atteindre la Emouna? Tu veux savoir où on peut voir des nissim? C'est en Eretz Israël. Vous voulez savoir, mes amis, comment c'est grave? Akadosh Baruch Hu, il fait avec nous des miracles à chaque instant, à chaque moment. Des vrais grands miracles. Rien que déjà notre corps, la façon de comment il arrive à évacuer le mal, à conserver le bien, à faire en sorte que le cerveau il fonctionne, que j'ai tout comme il faut. Rien que ça, les miracles que c'est. Quand je vais aux toilettes, le mal il sort, le bien il reste. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Après, la parnassa, comment elle vient. Tout ce qui se passe, c'est des miracles sur miracles sur miracles. Quand tu es en Eretz Israël, mes amis, tu n'as pas la possibilité de voir les miracles qu'Akadosh Baruch Hu il fait avec toi. Tu n'as pas la possibilité. C'est très, très compliqué. Le pire de tout, c'est que même si je t'explique, même si je te fais montrer, je te le prouve, tu vas me dire, mais non, mais parce que ça c'était comme ça, et en plus c'est comme ça, et c'est comme ça le monde, etc. Tu n'arriveras jamais à voir un vrai miracle par la Emouna en Chutz La'aretz. Il dit Rabbeinu pourquoi? Parce que c'est en Eretz Israël, Shron, Eretz, Ur-e, Emouna. C'est en Eretz Israël que tu peux découvrir le bon qu'Hachem il fait avec toi.
Vous voulez savoir c'est quoi la chose la plus grave au monde? C'est quand tu vois quelqu'un que tu as de la peine pour lui, tu as de la pitié pour lui, et tu veux l'aider. Cet homme-là, il n'a pas de quoi manger, ni de quoi boire, ni de quoi s'habiller, ni rien. Et toi, tu viens, sans qu'il sache, tu donnes une tzedaka à cette personne-là. Et mamache, tu le maintiens, tu le maintiens, tu le maintiens. Tu lui donnes, mamache, tout ce qu'il a besoin. Une des choses qui sont problématiques, c'est quoi? C'est que jamais de sa vie, cette personne saura que ça vient de lui. Alors bien sûr, dans la tzedaka, c'est important que ce soit Matan Besseter. Mais venez, on explique ça dans un autre exemple. Quand tu fais une bonté avec quelqu'un, quand un papa, c'est la fameuse histoire que je l'ai racontée plusieurs fois, et je vais encore une fois vous la raconter. C'est le roi qui a conquis des pays et des pays et des pays. Il a conquis des conquêtes énormes. Il a fait ce qu'aucun roi a pu faire. Un roi vaillant, guerrier, un grand réellement. Tout ça, il a fait pour que dans son royaume règne la paix, pour que son fils puisse avoir une vie un peu plus normale que lui, il a eu. Et là, un beau jour, le fils du roi, il vient chez son père et il dit, mon roi, mon père, je vais te dire quelque chose qui va te choquer, mais je veux que tu respectes ma demande. Quoi? Je veux partir du royaume. Je veux ne plus avoir aucun lien avec le royaume. Ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Il dit, non, papa. Toi, tu t'es fait tout seul. Moi aussi, je veux me faire tout seul. Ça vaut pas la peine de venir quand tout est déjà prêt. Moi, je veux aussi faire des conquêtes. Moi aussi, je veux essayer de me combattre comme toi. Je veux être un grand roi. Je veux pas juste être un roi qui vient, il s'assoit où tout est déjà prêt. Et le roi, il pleure, et il appelle la reine, et il dit, regarde ce qu'il dit, ton fils, regarde, c'est une catastrophe, tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'était pour lui, il veut partir, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Il appelle ses sujets, il appelle tout le monde, essayez de lui parler, rien à faire. Bah, sauf le roi, il lui dit, bon, comme je vois que tu as une tête de mule, laisse-moi au moins te donner de la richesse. Je ne sais pas où tu vas aller, mais au moins, laisse-moi te donner de la richesse. Pour que tu puisses te débrouiller. Et alors le fils lui dit, tu sais quoi? Pour toi, je vais prendre cette richesse. Alors le roi lui donne, mamache, un cheval qui vaut des tonnes, une cape qui vaut des tonnes, des habits qui vaut très cher, beaucoup de pierres, de diamants et de... Mamache, il lui a donné une très grande richesse. Et le fils du roi, il a commencé son voyage. Et il s'est dit, je vais aller à l'autre endroit du globe pour être le plus loin de mon père. Et il commence à marcher, à voyager, à voyager. Des semaines et des mois et des années, il passe. Des années, il passe. Et en fin de compte, il arrive à tout l'autre côté du globe, dans un endroit où personne ne connaît ce roi, personne ne sait la langue, personne n'a entendu de ses conquêtes. Vraiment, tout l'opposé. Là, il dit, au moins là, je peux commencer. Là, personne ne me connaît, c'est là où je vais me mettre. Mais vous savez, mes amis, c'est très facile de partir quand tu as beaucoup d'argent. Et tu te sens le patron du monde. Alors, le premier mois, c'est la vie belle. Le deuxième mois, c'est la vie belle. La première année, tu kiffes. Mais quand tu commences à voir que ta richesse se diminue et que tu commences à perdre de l'argent et que petit à petit, tu te retrouves à vendre des choses que ton père il t'a données pour avoir de quoi manger, de quoi boire, il y a des questions que tu commences à te poser. Le moment est venu où il lui restait qu'une cape, que le manteau que le roi lui a donné. C'était la seule chose qui lui restait. Il se disait, je le vends pas, je le vends pas, jusqu'au moment où il n'avait pas où dormir, où manger, et il a vendu son fameux, sa veste, sa cape. Il a reçu de l'argent, et il s'est dit, je vais me faire mon dernier aroucha, comme on dit, mon dernier repas, je vais le faire avec une abondance énorme, je vais me mettre dans un hôtel le meilleur au monde, et voilà, ça sera mon dernier kiff. Et voilà, que ce jour passe, et là, il se retrouve totalement dehors. Non, vous savez ce que c'est pour un fils d'un roi de se retrouver dehors? C'est pas comme quand nous, on se retrouve dehors. Pour un fils d'un roi, c'est très, très compliqué. Et là, il a commencé à se dire, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Et il s'est dit, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est de connaître un mendiant comme moi,
Au moins, je vais apprendre de lui les combines. Où on mange le matin, où on mange l'après-midi, c'est où les mariages, les restes des mariages, où on peut dormir dans des... Et il s'est dit, c'est ça qu'il faut que je cherche. Quelques minutes, il a trouvé un mendiant qui parle sa langue, qui connaît tout avec lui, et lui dit, écoute, sois à côté de moi, je vais t'apprendre tout comment ça fonctionne. Et il lui dit, tu vois là, le matin, on mange ici, c'est impeccable. L'après-midi, il donne ici à manger, c'est top niveau. Le soir, il y a tous les restes des restaurants, il y a les mariages, les bar mitzvahs, on peut manger infiniment et en plus on va se sentir bien comme il faut. Et la nuit, je connais quelqu'un qui paye pour des gens comme nous, où on peut dormir tout bien comme il faut dans le luxe. Il a dit, ah bon? Mais je savais pas que c'était aussi facile. Et comme ça, il se retrouve dans sa vie où tout fonctionne, tout marche. Des dizaines d'années sont passées. Cet homme-là, il a complètement oublié que c'était un fils d'un roi. Il marchait comme un pauvre. Il était là, jeté. Il a tout oublié. Et pendant ce temps-là, dans le royaume, le roi, il avait dit, qu'est-ce qu'il en est de mon fils? Qu'est-ce qu'il en est de mon fils? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Même pas une lettre. Rien. Alors il appelle 10 personnes très importantes et il dit, je vais vous confier ma demande de toute ma vie. Quoi? Allez chercher voir mon fils. Je veux savoir comment il est. Je veux savoir sa situation. Je veux tout savoir. Et les sujets lui ont dit, tu sais, mais pas roi. Il est parti très très loin. C'est pas demain qu'on va revenir. Il a dit, partez, revenez quand vous revenez. Et 10 personnes sont parties. 10 personnes très importantes. Ils ont pris le voyage. Et ils ont voyagé pendant des années. Jusqu'à qu'ils sont arrivés là-bas. Ils ont commencé à chercher. Ils demandent, vous connaissez pas un roi? Un roi? Jamais. Quel roi? On connaît peut-être un monsieur qui était très riche à l'époque. Aujourd'hui, c'est celui qui mendie ici, là-bas. Ah oui, c'est exactement. Et ils sont allés là-bas, ils le voient, et ils s'embrassent, et ils pleurent. Comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ta 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 ta. Racontez-moi comment il va mon père? Comment ça? Le royaume? Qu'est-ce que je me languis? Comment? Et là, les sujets, ils viennent et ils disent, maintenant, on peut te poser une question. Regarde ta situation. Regarde ce que tu as foutu dans toute ta vie. Tu as voulu faire le gagnant, tu as voulu faire le fort. Je veux me faire, je veux tout conquérir. Aujourd'hui, tu mendicis du pain. Tu n'as même pas de quoi t'habiller, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Tu es comme t'es. Et là, le fils du roi, il dit, attends, j'y crois pas ce que je suis en train de... Vous êtes venu jusqu'ici pour me dire ça. Mais j'ai pas besoin de vous pour ça. Dégagez direct d'ici. Et ils sont partis. Ils sont revenus des années plus tard chez le roi. Chacun, il avait peur de raconter au roi ce qui s'est passé. Mais ils lui ont dit, tu sais, roi, il y a un problème avec ton fils, c'est qu'il est dans une mare de boue énorme. Il a tout raté sa vie. Et là, le roi, il n'était pas bien. La reine, elle n'en pouvait plus. Elle a dit, bon, je suis obligé d'envoyer une autre cavalerie. D'essayer peut-être d'être un peu plus gentil avec lui. Et là, il y a une deuxième cavalerie. Ils voyagent des années. Ils arrivent à cet endroit. Et là, le fils du roi, il commence à les capter, à se dire, qu'est-ce qu'il me fait là, le roi? Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Il veut me faire exprès de me faire du mal en me prouvant que je me suis trompé. J'ai compris que je me suis trompé. Mais ces gens, ils étaient plus gentils. Ces gens, ils sont venus, ils ont dit, hé, on n'est pas venu te faire des problèmes. On est venu savoir comment ça se passe. Comment tu arrives à te ressentir bien comme il faut. Le roi, il t'aime. Le roi, il t'adore. Ta mère, elle pleure tous les soirs, elle pense à toi. Il y a des photos de toi dans tout le royaume. Tout le royaume, il pose de tes questions, comment ça se passe, etc. Tellement il lui a raconté ce qui se passait de lui. Son cœur s'est rempli de pitié et de miséricorde. Il a dit, oh là 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 là, je suis prêt à venir avec vous. Je suis prêt à briser ma gava. Je suis prêt à tout jeter. Je viens avec vous. Prenez-moi, je retourne. Et là, les 10 personnes, ils ont dit, excusez-nous, monsieur le roi, mais on n'a pas de place. C'est pas un petit voyage. C'est un voyage qu'on le prépare énormément. C'est un voyage d'années. On est venu 10, on repart 10. On ne peut pas, nous, te reprendre. Alors, le fils du roi, il a dit, alors je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes venu faire quoi ici, Anna? Pourquoi ce fameux voyage? Et il les a dit d'aussi dégager. Et là, ils sont revenus. Et le roi, il entend ça, il n'en peut plus. Parmi tous ces gens-là, il y en avait un. Alors, on a eu marre. Il lui dit, c'est ça? C'est comme ça? Moi, je vais faire quelque chose. Sans demander à personne, il a fait sa valise.
Il est parti à la recherche du fils du roi. Il va chez le fils du roi, les années y passent, et il se retrouve devant lui. Le fils du roi, tout de suite, il lui dit, oh, 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 je sais déjà. Le monsieur, il a dit, hé, d'abord, tais-toi. Tais-toi déjà. Il dit, tu sais pas qu'est-ce que je suis venu. Il lui dit, bien sûr que je sais. Mon père, au lieu de m'aider, au lieu de me prendre, au lieu d'envoyer des choses, il vient et il m'emmène ces gens, il me met l'eau à la bouche, il me fait montrer que je me suis trompé. C'est ça, un père. C'est comme ça qu'on aide un enfant. Au lieu de me venir et de m'aider et de me faciliter la vie, il m'envoie des sujets, il me met l'envie, et quand je suis prêt, sauf à me casser, à me briser, on me dit qu'il n'y a plus rien. Mais oh, c'est pas comme ça. Il sait pas être un père, peut-être un roi, mais pas un père. Et là, le monsieur, il lui a dit, t'es sûr de ce que tu dis? Il lui a dit, dis-moi, le jour où ton argent, il s'est arrêté, où en 1 minute, tu as trouvé un mendiant qui t'a arrangé ta vie parfaite, où tu mangeais normal comme tout le monde, tu dormais dans des endroits normaux comme tout le monde, tu t'es jamais posé la question, est-ce que réellement un mendiant, il vit cette vie? Tu te poses pas la question que ta vie a été un peu luxe quand même? Tu t'es jamais demandé d'où vient tout ce que tu as? Comment tu t'habilles, comment tu fais? Tu t'es jamais demandé, c'est qui ce mendiant-là? Eh bien, je vais t'apprendre. Ce mendiant, c'est ton père. Ton père, en fait, t'a jamais laissé. Depuis le jour où tu l'as quitté, il est parti derrière toi. Il était derrière toi, il s'est caché. En fait, il a acheté tout ce pays. Tout ce pays, c'est à lui. Tout ce que tu manges, c'est lui qui payait. Où tu dormais, c'est lui qui dormait. Personne t'a jamais embêté parce que le roi a mis une peur que celui qui le touche, celui qui le parle, rien, il le tue. Ton père est devenu le roi même sur cette ville, rien que pour toi. Et toi, tu es là et tu te dis, Akadosh, mon père, il m'a laissé tomber. Jamais il t'a laissé tomber, Hachem. Il t'a devancé devant tout. Mais l'imbécile que t'es, t'as jamais vu. Vous voulez savoir c'est quoi Eretz Israël, mes amis? Eretz Israël, ça nous apprend qu'Hachem nous a jamais laissé tomber. Depuis le début, Eretz Israël nous apprend qu'Hachem était tout le temps avec nous. Même dans les plus grandes galères, même dans les plus grandes souffrances, Dieu, il est là, présent. Et plus que ça, c'est lui qui te donne à boire et à manger et à dormir et à t'habiller et à rigoler et à avoir des enfants et une femme et tout ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que toi, t'es occupé que de toi-même. T'es occupé de « je veux du café, je veux du coca, je veux du Fanta, je veux une lafa, je veux du falafel ». T'es occupé que de tes tavotes. Toute la journée, tu penses à comment faire de l'argent. C'est que ça, tes problèmes. C'est quand le moment où tu vas ouvrir les yeux réellement et tu vas découvrir, Béhémet, comment Hachem, il est à côté de toi et il te supporte. Il supporte tes problèmes. C'est ça, Eretz Israël, ce qu'il nous dit Rabbeinu. Eretz Israël, Bechinat Emuna, Bechinat Tfila, Bechinat Nissim. C'est en Eretz Israël qu'on découvre les miracles qu'Hachem fait avec nous. Mais en Chutz Laaretz, on ressemble à qui? On ressemble au fils du roi, que lui, il croit qu'il mendie. Et il a une opportunité ici, une opportunité ici. Voilà, comment ils disent, sordim, comme on dit, ouais, je m'en sors, ça va, on s'en sort, c'est compliqué, hein, la vie c'est dur, c'est dur. Arrêtez, arrêtez, c'est le Chutz Laaretz, c'est comme ça le Chutz Laaretz. En Eretz Israël, il y a de l'air spécial, il y a un ciel qui est spécial, les plantes, ils sont spéciales, les fruits sont spéciaux. La tfila que tu fais en Eretz Israël, il n'est pas pareil que la tfila que tu fais en Chutz Laaretz. Vous pouvez voir, mes amis, vous pouvez le voir de vos yeux. Un enfant qui naît en Chutz Laaretz et un enfant qui naît en Eretz Israël, ce ne sont pas les mêmes enfants. Vous pouvez le voir, vous pouvez le ressentir. C'est quelque chose qu'on le voit, ça. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est là où on pousse. Rabbi Nachman de Breslev, il y a 200 ans, ça a été le premier à parler de Eretz Israël. Le premier. Eretz Israël, depuis qu'on est tombé dans l'exil, où le peuple juif il s'est éparpillé dans l'exil, chacun s'est retrouvé au Maroc, à Tunis, en Irak, en Égypte, en Allemagne, en France, en Ukraine, en Pologne, en Roumanie.
Comme ça, le peuple juif, il s'est éparpillé. Et pendant des centaines d'années, on s'est incrusté. Et personne parlait de monter en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'on est dans la galoute. Il n'y a pas quelque chose de spécial qui fait qu'on va monter en Eretz Israël. Alors tout le monde habitait en dehors de Eretz Israël. En Eretz Israël même, mes amis, on pouvait compter les juifs qui habitaient en Eretz Israël. Très peu. Très très peu. Il y avait des moments en Eretz Israël où il n'y avait pas un seul juif qui habitait. Il y avait, mes amis, des moments où il n'y avait pas un seul juif qui habitait en Eretz Israël. Je vous parle de ça il y a 600 ans, à ces époques-là. Eretz Israël, c'était Eretz Harusha. C'était une terre qu'il y avait des Kotsim et Dardarim. Comment on dit des Kotsim et Dardarim? Des ronces. Il y a un grand qui s'appelle Rabbi Chizdai Karkash, si je ne me trompe pas. Il est venu en Eretz Israël il y a très longtemps, 700 ans, à peu près un truc comme ça. Il est venu en Eretz Israël et il a écrit un yoman. Comment on dit un yoman? Un journal de voyage. Et là-bas, il raconte son voyage en Eretz Israël. Et là, il dit, je pleure, Eni Yordamaim. Mes yeux, ils pleurent des larmes. Que tout Eretz Israël est rempli de ronces. C'est quoi les ronces, mes amis? Les ronces, c'est quand un sadé, un champ n'a pas été labouré, n'a pas été travaillé, qu'est-ce qui se passe? Ça pousse des ronces. Eretz Israël est rempli de ronces, ça veut dire elle n'est pas habitée, elle n'est rien. Et ça, c'était compliqué. Imaginez-vous quelque chose pareil. Mais, il y a 200 ans, Rabbeinu a fait quelque chose d'énorme. Auparavant, il n'y a pas eu ça. Rabbeinu a dévoilé dans le monde que le moment est venu pour monter en Eretz Israël. Il a déclaré comme quoi la place d'un juif se situe en Eretz Israël, même aujourd'hui, même en galoute. Parce que vous savez, mes amis, qu'il y avait une interdiction de monter en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu nous a fait obliger à faire le serment, la shvoua, trois serments on a fait à Hachem. 3 serments. Un de ces serments-là, c'est quoi? C'est qu'on ne remontera pas en Eretz Israël tant que le Mashiach ne viendra pas. C'était un serment qu'on a fait, une shvoua. À l'époque de la première destruction du temple. Shlosha shvuot, les 3 serments. Et, normalement, on devait rester là où on est resté. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Rabbeinu, il a dit non, c'est fini. On est en mode de Géoula. La Géoula, elle est très proche. Et c'est pas un mot comme je vous dis, la Géoula, elle est très proche. C'est réellement ça. Et maintenant, le moment est venu de venir Mamash habiter en Eretz Israël. Mais c'est compliqué, Rabbeinu. C'est très compliqué. Il n'y a pas de Parnassa. À l'époque, il y avait plein de maladies. C'était très, très compliqué. Rabbeinu, il a dit non, on vient, on monte en Eretz Israël. Et c'est là où Rabbeinu, il a voyagé. Il a voyagé dans un chemin où c'était interdit de voyager. Il a voyagé sur la mer Noire, à Odessa. Personne prenait ce chemin. Pourquoi? Parce qu'il était très dangereux. Et Rabbeinu, quand il a voyagé en plein guerre avec Napoléon. C'était une catastrophe. Mais Rabbeinu, il a dit, ce chemin, il faut que je le fais. Il faut que je le conquis. Parce que je vais ouvrir le chemin pour venir en Eretz Israël. Et depuis que Rabbeinu il a voyagé en Eretz Israël, depuis il y a eu des dizaines et des dizaines de voyages en Eretz Israël. Les élèves du Gaon de Vilna, les élèves du Baal Shem Tov, et après les Sfaradim ils sont venus. Et comme ça Eretz Israël a commencé à se remplir. Rabbeinu il a dit j'ai ouvert le chemin. Maintenant il faut monter en Eretz Israël. Rabbi Nathan, tellement il ne comprenait pas, tellement c'était un chidouche, Rabbi Nathan il a posé la question à Rabbeinu, de quel Eretz Israël vous parlez? Le Eretz Israël du ciel? Rabbeinu, il lui a crié. Il lui a dit non, Eretz Israël, avec les pierres et les arbres et les chemins, le Eretz Israël Pachout. Tellement c'était un chidouche. Quoi? De Mamash, de monter en Eretz Israël? Oui, de monter en Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël. Le moment est venu. Il faut qu'on pousse, il faut que notre émouna, elle fonctionne. C'est quelque chose, Rabbeinu, il a parlé en premier, Mamash de Eretz Israël dans plusieurs torotes, et pas des petites torotes. Rabbeinu, il a dévoilé des torotes qui sont énormes, en disant des phrases très difficiles. Un juif ne peut pas pousser en Chutz La'aretz. Tu t'imagines que ça veut dire ça? Rabbeinu, il a dit, il faut que j'aille en Eretz Israël. Dès qu'il est arrivé en Eretz Israël, il a fait 4 pas. Il a atteint des niveaux comme on ne peut pas s'imaginer les niveaux qu'il a atteints. Tout de suite, il a dit à son Shamash, Shamash, on retourne en France, en Ukraine. Il lui a dit, mais Papitom, on vient à peine d'arriver. Il a dit, ça y est, j'ai tout atteint. J'ai tout atteint. Toute ma Torah, maintenant, ça sera une Torah avec une empreinte d'Eretz Israël. Je veux faire plus que ça.
toute la Torah que j'ai dévoilée avant que je suis venu en Eretz Israël, je vais toute la brûler. Il est arrivé en Ukraine chez lui à la maison. La première chose qu'il a fait, c'est qu'il a brûlé toute sa Torah avant qu'il est venu en Eretz Israël. Il a dit, elle n'est pas importante pour moi, la Torah en dehors d'Eretz Israël. Maintenant que j'ai atteint la Torah d'Eretz Israël, toute ma Torah, ce sera une Torah d'Eretz Israël. Ça, c'est la Torah d'Eretz Israël, le Likutei Moharan. C'est la Torah, la nouvelle Torah, la Torah du Mashiach. La Torah où maintenant, le moment est venu. Il est venu où les gens, ils habitent en Eretz Israël et on applique Torah au mitzvot dans l'Eretz Israël. Il n'est pas resté parce qu'il a tout atteint, c'est des autres choses. En tout cas, Rabbeinu, il a fait un pacte avec Eretz Israël avant de rester en Eretz Israël. Il a fait un pacte que ça, il sort d'Eretz Israël à condition qu'il reviendra. Donc le fait que lui nous a demandé de revenir, alors grâce à ça, Rabbeinu Akadosh, il a fait en sorte que nous, tous ses élèves, on puisse venir habiter en Eretz Israël. Quelque chose qui nous tient à cœur et à âme. Pas comme les autres, que les autres, pour eux, il n'y a pas quelque chose de spécial d'habiter en Eretz Israël. Il y a des gens qui sont très bien en Chutz Laaretz, ils ont leur Keïla, ils ont leur truc. Très bien, où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Mais non, mais c'est quoi le Inyan? Notre Inyan à nous, c'est d'Afka d'habiter en Eretz Israël. Et c'est ça qu'il faut maintenir, c'est ça qu'il faut renforcer. Mes amis, pour nous tous qu'on est là en Eretz Israël, maintenant, on a étudié ensemble la raison pour laquelle, combien c'est important en Eretz Israël. Chaque pas qu'on fait en Eretz Israël, on découvre quelque chose de nouveau. Akadosh Baruch Hu nous enlève nos fautes. Akadosh Baruch Hu nous dévoile la Torah en nous. On arrive à se découvrir et on découvre Akadosh Baruch Hu combien il est grand. Ayez cette kavana, parce que si on n'a pas la kavana, on se plante. Ayez la kavana à chaque instant en Eretz Israël, que vous respirez, que vous mangez, que vous priez, que vous marchez. Chaque instant en Eretz Israël, c'est quelque chose de énorme. De énorme. Parce qu'en Eretz Israël, tout est vivant. Tous les arbres, tout est vivant, tout parle, tout est là. En Chutz Laaretz, tout est mort. En Chutz Laaretz, tout est comme ça, tout est nul. C'est terminé. C'est Eretz Israël où c'est vivant. C'est Eretz Israël là où ça se passe tout. C'est ça qui nous apprend Rabbeinu dans le Likutei Moharan. Et pour habiter en Eretz Israël, mes amis, il faut savoir une chose. Si tu crois vivre une vie qui est sur la nature, tu vas vraiment souffrir. Il faut que tu saches quelque chose. Pour habiter en Eretz Israël et être bien en Eretz Israël, il faut que tu saches que ta vie, tu dois la mener au-dessus de la nature. Par la tfila, par la émouna. Comme tous les tzadikim, ils ont fait. Vous croyez quoi? Moshe Rabbeinu, pourquoi il voulait monter en Eretz Israël? Que pour ça. Moshe Rabbeinu, il est mort de languissement parce qu'il n'est pas rentré en Eretz Israël. Nous, on parle, nous. Nous, on a le mérite que Moshe Rabbeinu, il n'a pas. Nous, on est en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, il n'est pas en Eretz Israël. Quelle honte qu'on doit avoir, nous on est là ici, et on se blâme, ouais c'est dur Israël, c'est compliqué la mentalité. Je vais te donner une baffe. Tu veux que je te mène, mon cher Rabbeinu, tu lui dis ça en face? On est là, on est là. On est là, là où le plus grand de tous les hommes, il n'était pas là. On a un cadeau que personne n'a. On est revenus tous, il y a une montée qui est énorme. Les Juifs, ils viennent se réunir en Eretz Israël, habiter en Eretz Israël. Combien on a le devoir d'appeler nos amis, nos copains, nos raves, nos familles, et leur dire le moment est venu d'habiter en Eretz Israël pour sauf servir Hachem. Pas parce qu'il y a la plage et Natania et le soleil et la mer. Pas pour ça. Pour servir Hachem, pour se lever Chatzot, pour aller au Kotel, pour se ramper au Mikvé, pour aller à Chevron, pour aller chez Rabbi Shimon. C'est ça Eretz Israël. C'est une terre remplie d'histoire, remplie de vitalité, remplie de puissance. Venez, on essaye de prendre, d'utiliser le maximum de lumière qu'il y a. Vous allez voir la émouna qu'on va voir, les nissim, et la facilité de pouvoir habiter en Eretz Israël, de ressentir. Rabbeinu, il dit, un homme qui habite en Eretz Israël, jamais il tombe en colère. Comment ça se fait qu'on tombe en colère? C'est qu'apparemment, on est encore sous l'ère de Chutz Laaretz. C'est un problème, mes amis. On est là où il faut. Comment ça se fait qu'on n'apprécie pas ce qu'on est? Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la force de pouvoir, Bezrat Hashem, avoir une émouna très grande, et une fila très grande, des nissim très grands, et tout ça en Eretz Israël, Bezrat Hashem.